Tartine, palam pam pam, de beurre, palam pam pam, tartine, palam pam pam, de smeur. Mais non! Tartine, palam pam pam, de vie, Palam papam. tartine de kiff. Welcome, willkommen, bienvenue Dans Tartine de kiff, le podcast qui parle d'amour et de kiff, Kiff and Love. Kiff and Love. Bienvenue dans ce 6e épisode. Nous enregistrons le lendemain de la Saint-Valentin et on va pas vous cacher que ça va être un peu... L'épisode Saint-Valentin. Parce qu'au final, est-ce que le mot amour n'a pas été créé pour être un synonyme du kiff? Un concurrent, c'est une marque concurrente qui a créé oui. ça. Comment s'est passé ta Saint-Valentin, Edwin? Très bien. C'était très cool. Très cool, très sympa. Très très sympathique. Voilà. T'as envie qu'on en parle dans le podcast Pas spécialement. Juste, ouais, petit moment C'est sympa. cocooning, très sympa, où tu partages, t'es content. Oui, tu baises quoi. T'es juste un énorme baiser. J'ai pas les refs. J'ai pas le mémo, donc... Non, moi juste un petit truc pour notre Saint-Valentin avec ma meuf. Je l'avais fait l'année dernière, là, celle qui l'a fait cette année. Elle m'a pas dit le resto. Elle m'a juste dit réserve ta soirée, machin. Et je savais pas ce qu'on allait faire, où on allait aller et tout. Il s'avère que c'était un resto de Barbac. Dans ce resto de Barbac, le truc s'appelle l'entrecôte. Donc c'est vraiment la spécialité. Ils ont leur truc, c'est littéralement, ça s'appelle la spécialité, c'est une entrecôte. Il s'est passé quelque chose. Parce que elle a commandé la spécialité, moi j'ai pris un truc, j'ai été déçu, bon c'est pas grave, ça arrive. Enfin déçu. Le Mektoub. Le Mektoub, voilà, exactement. Et donc elle commande son truc, et une petite sauce dessus un peu sympa. On goûte la sauce. Je dis, mais on la connaît cette sauce. Et voilà, eux ils disent sauce secrète, tu vois, c'est la spécialité, chut, sauce secrète. Cette putain de sauce, mec, c'est la sauce Jack Sparrow de Gang de Pirates. Voilà, C'est vrai? Je lâche les dossiers. Ah non, arrête-toi. Bon, en vrai, c'est juste une sauce citron poivre. Mais Oui. en la goûtant, j'ai fait attends. Enfin, c'est ma meuf qui l'a C'est fou reconnu. la mémoire gustative d'avoir ça, parce que moi j'aurais juste fait ça me dit un truc, et puis j'aurais passé à autre chose, quoi. Edwin, t'es en train de manger la serviette. c'est pas la viande que tu manges, c'est la J'ai serviette. un palais de merde. Hein. C'est vrai? Oh, oui. Moi, je sais pas. Je pense que ça va, que je me débrouille. Moi, pour ressentir un truc au niveau du gustatif, faut qu'il y ait 3 tonnes de sucre. Sinon, j'ai en mode. Comme ça, de sucre. C'est forcément. Je sais pas. Je trouve que j'ai pas un palais très développé, quoi. Est-ce que tu as une question du jour? Moi, j'en ai une. J'en avais, mais j'ai oublié. Donc, je te laisse parler. C'est vrai? Et si elle me revient, elle me revient. D'accord, j'entends. Moi, du coup, c'était juste. Tu es de quel team pour la Saint-Valentin? Est-ce que, disons, ta Saint-Valentin idéal, Mhm. t'es quel team? Est-ce que t'es plutôt parmi les romantiques? Est-ce que t'es plutôt parmi les neutres en mode fête commerciale, on se fait chier, machin? Est-ce que t'es dans les gros baisers? Est-ce que t'es dans... Enfin, après, il peut y avoir un peu de tout ça, mais est-ce que t'as un espèce d'archétype de Saint-Valentin? Oui, c'est une fête commerciale, tu vois, mais je trouve que les gens qui disent non, je la fais pas parce que c'est une fête commerciale, bah c'est nul, quoi. Parce que tu vois, c'est. Bah, tu te places par rapport à la fête, donc... Oui, en fait, le truc, c'est genre, pour moi, c'est juste l'occasion, l'excuse, tu vois, de montrer de l'importance et de l'attention à quelqu'un. Donc ça, c'est beau, tu vois, ça n'a pas de prix. Chaque Saint-Valentin, c'est le truc où je me dis, putain, faudrait que je fasse des petites attentions sans que ce soit un événement spécifique, genre les anniversaires ou la Saint-Valentin. Je suis quand même team romantique, tu vois. J'aime bien. Là, cette année, j'ai pas été au top, mais... non, mais franchement, je Est-ce sais que tu veux nous en dire plus ou non? Enfin, j'aime bien prévoir à l'avance et vraiment faire des trucs bien et tout, mais au final, c'était assez simple, mais j'étais content, quoi. Est-ce que toi, ça se fait des cadeaux? Oui, Est-ce non, que quand même, c'est ça se fait plus des cadeaux, la ouais. sortie? Est-ce que... Des cadeaux, puis une petite attention, tu vois. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment le côté attention. Du coup, je lui ai pris une rose, avec un petit lapin Kirst, tu sais, vraiment. Et je me suis dit, alors ça va se dire, putain, c'est Tarpin Kirst. Et ça va la faire rire. Et elle a fait, oh, c'est trop mignon. Du coup, j'étais en mode, bon, bah, tant mieux, mais c'est pas le plan, quoi. C'est un lapin cœur au final. C'est un lapin cœur. Vu qu'elle aime bien les mots fléchés, j'ai pris un petit poster de mots fléchés qui forme un petit chat. Voilà, donc je trouve ça mignon. Mais tu vois, c'est pas forcément un cadeau Non, c'est pas en mode romantique, hyper mais romantique. c'est le côté où, putain, je l'ai vu, j'ai pensé à toi, je trouve que ça te définit Oui, bien. c'est l'occasion de faire un cadeau pertinent. Enfin, Ouais, voilà. un cadeau spécial couple. Moi, c'est ça ma méta un peu. Je me dis, Saint-Valentin, c'est pas ton anniv non plus. Mhm. C'est pas l'anniversaire. Enfin, du coup, je fais un cadeau orienté sur le couple. Oui, voilà. Truc là, par exemple, cette année, j'ai pris un truc sur... comme on a toujours mal partout et tout, un truc sur les massages, tu vois, de dire, pas en mode les massages, vraiment juste vraiment un truc Oui. concrètement, comment bien faire des massages pour faire du Oui, bien, tout ça quoi. Safe care, quoi. Non, et après, je lui ai pris une petite bougie, Ok. très romantique. Et en fait, Très romantique. la cire, en fait, c'est une huile de massage. On est sur du BDSM là, c'est du coup, Mais si pas tu du tout. verses la cire chaude sur les Non, couilles. parce que du coup, c'est pas chaud, ça brûle pas. Quoi? Je l'ai, si tu veux. Qu'après, on se fait un petit C'est massage. gentil, mais non, mais Ok. Non, mais oui, en gros, il c'est. y a un système de... Dis-moi en plus. non, Non, par exemple de poulie. Non, il y a un système. Il y a un système de. En refroidissement. fait, c'est pas brûlant, quoi. Mais comment?
Je sais pas. Si la cire elle fond, c'est qu'elle est chaude. Donc non, comment... non, mais elle aussi, elle avait peur. Du coup, j'ai fait non, regarde. Et elle a fait ah, ça va. Ah oui, donc ça, en vrai, c'est. Je trouve que c'est un le peu juste milieu, un peu romantique. bizarre, un peu Bah, c'est romantique, un peu peu sensuel. Ça reste une bougie. Non, là, C'est sensuel. pour moi, Et il y la a le bougie. côté aussi de tu C'est sensuel, prends- je te dis. Enfin. Oui, c'est sensuel et tu prends soin de Non, moi, la personne. Tu je vois. trouve que c'est le parfait truc. Bougie qui fait huile de massage, t'as la bougie, t'as l'objet, la déco. Enfin, non, bravo. Ouais, non, et voilà, j'ai pris Très bon ça. cadeau de Saint-Valentin. Ah oui, et aussi, du coup, quand le midi, je suis allé à ma pause au taf, parce que je travaillais ce jour-là, et j'ai vu des Oreos double crème, et du coup, elle aime bien, j'ai fait, bah, je vais prendre ça aussi. Je me suis dit, dès que je vois un truc, je pensais, j'ai pris un. Mais c'est vrai que vous avez été très bouffe, j'ai l'impression. Petit paquet, tu m'as parlé tout à l'heure, petit paquet de Frosties, tout ça s'achète à bouffer. Et nous, c'est vrai, putain, mec, c'est rigolo parce que je l'ai jamais fait, mais là, ce matin, du coup, on s'est réveillés ensemble. On est parti au magasin, on a acheté que de la merde pour le petit-déj, alors que déjà, je petit déjeune pas dans la vie. Mais là, c'était en Tu mode. devrais. Comment ça, je devrais? Mec, c'est trop bien de petit déjeuner. Ouais, mais. Avant d'aller au taf, franchement, t'es. Ah. Ouais, bon, ok, Enfin, me fais pas. Non, bon, c'est vrai. Ouais. Le mec a vite changé d'avis. Pour moi, le petit déjeuner, en fait, c'était quand j'ai arrêté au collège, d'ailleurs. Ah ouais. J'ai arrêté de prendre des petits déj au collège parce qu'en fait, je mangeais. Et le fait de manger le matin, ça me donnait faim avant midi, entre guillemets. Oui, t'as Du vu. coup, j'ai arrêté. Ça, c'est marrant. Et du coup, maintenant, j'ai plus faim avant midi. Et juste, je mange à midi. Et ça fait qu'en plus, tu manges moins de sucre parce que en vrai, tu manges que de la merde au petit Bah, déj. c'est ça le truc en fait du petit déj, c'est qu'on te dit c'est le repas le plus important, mais bon, tu donnes à ton gosse par exemple des frosties plein de sucre. Ouais. C'est très bon, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et alors moi du Oui, coup, ou quand des bananes caramel, enfin. Pardon. Tu vois, des bananes au caramel, bol de gravier, tout ça. Fais des refs. Fais des caméos cet enfoiré. Non mais non, moi le matin je déjeune bacon et œufs. Ah, l'anglaise. Oui. Ok. Fucking British. Fucking British. Non, ça peut. Bah, tu vois, déjà, petit déj salé, je peux plus facilement me dire. Juste, le Allez. souci c'est que l'œuf à force il devient écœurant. Non, et en plus mec, petite anecdote marrante, une fois avant d'aller au taf j'étais un peu en retard et j'avais pas le temps. Du coup je me suis dit faut quand même que je déjeune, c'est l'époque où j'ai commencé la salle. Enfin, et l'époque où j'ai arrêté très vite aussi du coup. Et je me suis dit non mais il me faut quand même ma dose de protéines. Tu te doutes de la suite? Un petit verre, 3 œufs, Oh putain. cul sec, immonde. J'ai eu mal au ventre toute la matinée. Non, ça par contre, je crois que c'est des vrais trucs. Moi, je sais que chez mon grand-père, il a sa recette. Mon grand-père, il faisait beaucoup de muscu quand il était jeune. Il a sa recette secrète de shaker, enfin de mélange hyper protéiné avant la salle, quoi. Ok. Bah, c'est ça ton grand-père? Hein? Bah, là, actuellement, non, parce qu'il est vieux. Mais quand il était jeune, mais rien à foutre de ta vieillesse. Il se trouve des excuses. Hein. Ouais, c'est vrai, maintenant, il est devant la télé. Ouais. Mais du coup, tu sais, c'est un peu le druide, quoi. Je sais pas sa recette. Il veut pas te la dire? Je sais pas la potion magique. Bah, en vrai, j'ai jamais demandé. Demande-lui, j'ai envie de savoir. On branle un peu, je pourrais lui demander. Ouais, vas-y. Du coup, Lucas, toi, c'est quoi? Toi, t'es quoi? T'es team romantique, gros baiser ou. En fait, j'aime bien le côté petit présent cadeau parce que j'adore faire des cadeaux. Et le côté événement, quoi. Faire une sortie, souvent un resto, quoi. Après, c'est comment la soirée évolue, quoi. Tu vois, si c'est ambiance romantique, ambiance romantique. Je peux vite trouver ça gênant, le romantisme en mode cliché du romantique. En fait, pour moi, c'est romantique, ça veut tout et rien dire, quoi. Si c'est cliché, c'est pas naturel, c'est un peu artificiel, quoi. Ouais, enfin, est-ce que romantique, c'est je prends une rose, je me mets de la laque dans les cheveux et je danse, tu vois, enfin. Hey, tu vois, en mode. Ouais, là, tiens, c'est pour toi. Non, pour moi, c'est mettre un petit cadre attentionné. Pour moi, voilà, romantique, c'est de prendre le temps de faire quelque chose ciblé sur la personne. Pour moi, tu vois, offrir des Oreos double crème si elle aime ça, pour moi, c'est romantique. Enfin. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Même si oui, c'est juste de la bouffe, c'est une attention mignonne, quoi. Je te fais ce cadeau, ce resto, parce que je t'aime, et voilà, cadeau. Ok. Et question d'actu. Ah, tu t'en es rappelé? Oui. Bah, du coup, en vrai, c'est un peu aussi la question que je t'avais posée. Toi, c'est quoi ta définition de l'amour, en vrai? Parce que chacun a un peu sa définition. Wow. Quoi? T'aimes pas cette question? Si, mais c'est... Après, c'est très dur et tout. Mais selon toi, tu vois, genre, qu'est-ce que c'est que d'aimer? Après, si t'as envie d'en parler, évidemment, c'est très intime. Ah oui, non, oui, pas de soucis. Mais je pense pas qu'on en avait vraiment discuté. Ah ouais, c'est deep. Ou si on en a parlé, je pense qu'on était pas sobre et je m'en rappelle plus. En fait, je pense que t'as quelques cartouches comme ça que tu gardes en mode la mort, l'amour. des Bah non, mais là, on est dans le thème et Oui, j'y réfléchis avant l'émission. Parce que toi, est-ce que t'as le temps que je réfléchisse à cette vaste question, qu'est-ce que l'amour? Toi, t'as une petite définition, un truc... Je sais pas, mais j'avais vu dans un livre, une qui m'avait un peu marqué, c'était que en gros, aimer, c'était pas quand quand juste tu aimes la personne et tu fais tout pour elle, c'est vraiment que tu l'aides à devenir une meilleure personne, que tu l'accompagnes là-dedans. Tu l'aides à évoluer et que tu veux son bien, tout simplement. Ok, moi, ouais, Je pense que c'est un peu là-dedans. Ok, moi je suis pas forcément d'accord, mais ok.
Non, mais je pense qu'il n'y a pas que de ça. De toute façon, c'est Oui, vaste. oui. Hein. Je pense qu'il y a plein de philosophes qui sont arrachés les cheveux sur cette question. Ah oui, non, mais là, on va le régler aujourd'hui, mec. Moi, On va torcher le sujet aujourd'hui. Voilà. On va créer le tartinisme, qui est un courant philosophique. Non, mais voilà, moi, je pense que tu vois, genre, si tu aimes vraiment quelqu'un, tu le pousses vers le haut, à l'améliorer, à s'améliorer, à évoluer. Et si c'est l'inverse, bah, tu vois, c'est souvent des fois ce qu'on retrouve dans des relations qui sont pas très saines, tu vois. Par exemple, des fois, tu vois, il y a des cas de figure où t'aimes quelqu'un, mais la personne, elle peut pas être avec toi et tout. Bah, du coup, si tu l'aimes, tu arrives à comprendre ça et à lui souhaiter le meilleur en tournant la page. Ouais, ok. Voilà, c'est dans cette idée-là ou des trucs comme ça, tu vois. De la soutenir dans ses projets. Ok, un truc de soutien mais je pense que c'est même indéfectible. plus général, tu vois, c'est l'amour même amical. Tu vois, Oui, moi c'est ça, moi c'est que que voilà, il y a aussi tous les types d'amour. Moi, l'amour, je dirais que c'est un bon marqueur d'amour, entre guillemets. Peu importe du coup le type de relation, amicale, familiale, machin, c'est le fait de rien faire avec la personne et que ça soit, y ait pas de problème, tu vois. Moi, j'ai un truc de rester, personne parle, mais on se fait pas chier, tu vois. Et mec, c'est le dialogue dans Pulp Fiction. Quand ils sont dans le dîner avec John Travolta et Mia Wallace, elle dit justement que quand tu t'entends vraiment bien avec quelqu'un, tu peux ne pas parler. T'es pas mal à l'aise avec le silence. T'es assez à l'aise pour ne pas parler. Okay. C'est clairement ça. C'est pas ma définition de l'amour, mais c'est, je trouve, un très bon marqueur souvent. Ma définition de l'amour, ça serait de vouloir avancer dans la vie avec la personne à côté, juste. C'est très basique, très bateau, mais pour moi, c'est la base du truc. De pouvoir le faire sans la personne, mais qu'en gros, la personne soit à côté de toi. Enfin, pour moi, c'est continuer sa vie avec quelqu'un. C'est hyper bateau ce que je dis, putain. C'est pas grave, mais tu sais que je pense que toutes les phrases sur l'amour sont hyper bateau. Oui, bah, on part en déclaration, on part en dicton et autres. Là, on part sur Tarsine de Kiff, le comédie musicale, où on va chanter l'amour. Ouais, ou les mantras, quoi. On est de retour sur les mantras. On parlait d'Eternal Sunshine of the Spotless Mind et de la fin que tu as totalement oublié, mais qui, moi, m'a beaucoup marqué. Et je trouve que c'est pas si mal. C'est l'amour, c'est d'accepter la vie. Ouais, c'est ça. C'est toujours ce truc de côte à côte, d'avancer dans la vie avec les gens, que ce soit genre amis, famille, tout ça. Et que même le négatif soit plaisant, genre, comment dire. Ouais, que ça fasse partie de la relation. Enfin, c'est genre, pour moi, ouais, l'amour, c'est un paramètre dans une relation qui fait que tout est bien. Même quand c'est des moments terribles, ça peut après servir des moments bien. Enfin, bon là dit comme ça on peut très bien l'appliquer à un couple toxique et ça marche pas du tout. Oui. Voilà, avec un juste milieu et un certain dosage. Voilà, c'est une recette en fait. La nuance, pour moi, c'est un peu de nuance. On parlait des trucs du silence. Petite digression. Il y a un mec au boulot justement qui ne supporte pas le silence. Et ça faisait longtemps que j'avais pas vu quelqu'un, parce qu'en fait moi je parle beaucoup quand même. Mais j'ai pas de problème avec le silence, tu vois. J'ai pas de problème avec le fait de me faire chier. Enfin, j'essaye, du moins. Tu vois, on est dans une époque où on cherche tout le temps à être surstimulé. Et maintenant, j'essaye un peu, entre guillemets, des fois, d'avoir des petits moments où je me fais chier, mais que j'accepte, tu vois. Dire, là, je vais pas me caler je vais pas ouvrir Insta et rester une demi-heure pour combler la demi-heure que j'ai. Des fois, je dis, bon, vas-y, je reste. Et du coup, tu penses à des trucs. Et comme j'ai d'ailleurs une mémoire de merde, c'est dans ces moments-là, des fois, d'un coup, je fais, putain, j'avais oublié ce truc, ou j'ai ce truc à faire, ou des trucs comme ça. Ah oui, le mec du boulot. Ça me fait beaucoup rire. En vrai, le mec est super sympa, il est adorable. Mais juste, il supporte pas. Il a des phrases types à balancer quand ça parle pas pendant un petit moment, tu vois. Du genre. Et vous avez vu le match ? Déjà, ouais, voilà, parler du temps, foot ou la météo. Ouais. Classique. Et sinon, juste, un truc qui me fait hurler de rire. Ça me fait beaucoup rire, il fait. Ouais, c'est la vie, hein. C'est un personnage, quoi. C'est des commentaires audio, genre le mec qui vit sa vie, il fait bah voilà, je suis en train de vivre. Actuellement, je le fais. Actuellement, voilà, je suis en train de le vivre. Ça, ou sinon, un peu plus frontal, il fait tu parles pas, toi. Ah ouais, moi avant, j'avais beaucoup de mal avec le silence, mais ça va maintenant un peu moins. C'est vrai que j'ai quand même, en vrai, je suis quand même plus team. Des fois, j'ai du mal avec le silence, mais ça dépend avec qui. Des fois, j'avoue que j'essaie un peu de meubler. Non, moi, je suis un peu dans le truc de si t'as rien à raconter, ferme ta gueule. Enfin, ferme ta gueule, c'est très. Bon, je raconte des trucs alors, et non, moi, ouais, après je dis ça, je parle tout le temps, enfin je suis très bavard comme type, donc c'est un peu peut-être focus ce que je dis. Moi c'est des fois au taf, avec les clients, le temps que je fasse les mélanges de nicotine, bah du coup il faut un peu meubler quand même, sinon des fois c'est un peu gênant. Donc là je vais dans le small talk et je suis vraiment en mode, il fait beau aujourd'hui, ça s'adoucit, rafraîchit, arrête de pleuvoir. Vous avez vu les infos, la météo, c'est vraiment la télé, tu parles. Et du coup, je pose des questions, tu vois, mais des fois c'est bien, hein, ça permet de créer une conversation et tout. Mais des fois, j'ai juste quelqu'un en face qui me fait oui, non. Oui, bon. Et du coup, je me dis, bon, bah, j'aurais essayé. J'apprécie, tu vois, j'aime bien les gens qui ont ce truc de, tu vois, par exemple, les paquets de cartes où dedans, t'as des trucs icebreaker un peu, tu vois, brise-glace, où c'est des phrases, des questions un peu personnelles. J'aime bien les gens qui, naturellement, arrivent à. C'est trop agréable, genre même du small talk mais pertinent. En fait, j'aime bien les gens qui sont capables de parler de tout avec
passion, en fait. Ou passion, ou intérêt, du moins, tu vois. Parce que le small talk, tu parles de la météo, mais en vrai, tu t'en bats les couilles. C'est non, juste mais que... sa météo, c'est typique. Non, mais tu vois, c'est en fait, le small talk, c'est que, dans certains cas, c'est juste vouloir éviter le silence, en fait. C'est je fais du bruit avec ma bouche, c'est pas le fond qui compte, c'est la forme, c'est c'est bon, on discute. C'est pas gênant, tu vois. Et j'aime les gens qui, tu leur parles de n'importe quoi, voilà, quelqu'un qui serait vraiment impliqué dans la météo, bon, pas sûr que ça arrive souvent, mais tu vois souvent les vieux, par exemple, les vieux quand ils te parlent dans le bus, ou tu vois, bah après ça c'est des fois tu te dis, bon, c'est peut-être des gens qui du coup parlent pas énormément de monde, et du coup, mais tu vois, de vraiment être dans le truc et de parler. C'était, je me rappelle d'une soirée à Poitiers, par exemple, où il y a Lohan, on le salue, s'il nous écoute, salut Lohan. Par exemple, c'est un type où vraiment, je pense que tu t'entendrais bien avec lui parce qu'il a un peu cette vibe de pouvoir parler de tout avec énormément de sérieux, tu vois. On a vraiment passé, on était un peu pété aussi, donc je sais pas, mais je pense que même sans l'alcool, il le fait, il y a aucun problème. On a fait un truc, c'était, on déterminait le goût des musiques. Et en fait, on avait genre plusieurs alcools, plusieurs sirops et tout, et on essayait de se dire, cette musique-là, il y avait une musique qui passait, on disait, ok, je pense que c'est comme ça, ou inversement, tu vois, de goûter un cocktail et dire, je pense que c'est ce cocktail, c'est cette musique. Ok. Là, on est loin du small talk, mais tu sais, j'aime bien les gens qui ont cette capacité. C'est des idées farfelues, quoi. Ouais, c'est absurde et abstrait, et j'aime bien les gens qui arrivent à être sérieux là-dedans, parce que il y a des gens justement qui disent, mais vous êtes ridicule, c'est nul, enfin ça n'a pas de sens ce que vous faites et tout. Je me suis un peu égaré, c'est pas du small talk, mais voilà. T'allais dire un truc. Ouais, sur le silence. Non, je trouve ça intéressant ce truc d'avoir peur du silence et de. Parce que moi je dis oui, le silence et tout. Souvent les gens voient quand je suis pas bien parce que je parle pas. Du coup, en fait, moi, c'est très compliqué parce que déjà, je crois avoir un visage. Enfin, à force de me faire cramer, je pense que j'ai un visage très expressif. Et du coup, je suis niqué. Je peux rien cacher, en fait. Je peux rien cacher. Tu vois, genre, d'un coup, si je fais la gueule, bah, ça se voit. En fait, genre, il y a aucun doute sur le fait que je fasse la gueule, tu vois. La dernière fois, tu parlais pas et tu m'as dit non, ça va. Oui, voilà, mais ça peut m'arriver. Mais dans un bon 80% des cas, je suis un peu vexé, tu vois. Après, de quoi qu'on arrive à cramer que. Non, je suis vexé et la personne dit t'es vexé, non, tu parles pas, c'est bizarre. Ouais. Bon, ça veut dire vraiment, mais que je parle, on continue. Faut le faire pour te vexer, je pense. Vexé, je sais pas, non. Ou quand je suis pas d'humeur, tu vois, genre juste pas le mood et tout. Enfin, je dis vexé, c'est général, c'est dans le sens quand je suis pas de bonne humeur, je me fais cramer direct, tu vois. Je peux me permettre une digression Dis-moi. totale, qui est juste une pensée en l'air comme ça que j'ai eue et que je me suis noté pour le podcast. Au boulot, j'ai vu ça. Et en fait, je bossais, et des fois, je dois bosser un peu accroupi. Un peu me baisser, enfin ça peut m'arriver, tu vois. Ouais. Je suis terrifié d'être ce mec à l'arrêt qui dépasse. Ah oui, pareil. Ça m'obsède. Pareil. En fait, à tel point que tu sais que je remonte souvent. En fait, souvent, des fois t'as la sensation, mais en fait, vu que t'as ton t-shirt qui descend et tout va bien. Mais je suis terrifié d'être ces gens, souvent un peu âgés. C'est peur d'être très à découvert, je pense. Bah, qu'on voit m'arrêter du cul. Oui. À découvert. C'est une manière de. Voilà, c'est une carapace. C'est une carapace pour se protéger, c'est ça que t'es en train de dire. Je pense surtout à la vidéo du mec qui met une pièce de monnaie dans les raies comme ça. Je sais pas, ou dans Ted. Quand il lance. Ah oui. C'est quoi, du popcorn? Ouais, il lance un popcorn. Oui, un truc comme ça. Et moi, c'est vrai que j'ai toujours ce truc avant de me baisser, j'ai pris le réflexe de toujours monter un peu mon pantalon au cas où. Donc, moi, ce problème, je ne suis plus concerné parce que j'ai ce réflexe. Mais à moi aussi, mais souvent, quand tu restes longtemps, pardon, je t'ai coupé, mais quand tu restes longtemps, tu sais, de le relever régulièrement. Ouais. Je relève le caleçon, puis le pantalon, puis je baisse le t-shirt, et je me dis, j'espère qu'il faut pas mal. Ouais. Encore vrai, on s'en fout, hein, mais. Bah, c'est chiant. Enfin, quand ça arrive, tu dis que je fais bon, pas cool. J'avais pas envie de voir une raie. C'est jamais agréable de voir une raie. Tant qu'à être sur la Saint-Valentin, ça va me popper. On va cracher un peu de haine. Voilà, parce que c'est l'amour, mais un peu de haine aussi. Ça commence à m'énerver. Et je sais pas pourquoi j'y ai fait gaffe que cette année, particulièrement. Les anti-Saint-Valentin. Oui. Tu sais, en mode les célibataires. Nous, on va faire une sans Valentin. Ouais, ça, ou le truc anti-Saint-Val. Tu vois Ouais, mais c'est que des célibes la plupart du temps. Oui, mais même moi, quand j'étais célibataire. Oui, pareil. Enfin, je sais pas, je comprends pas de dire eh ouais, nous, on a pas besoin. Enfin. Ouais, Après, je dis ça parce que je suis dans un couple fantastique et la vie est belle. Mais. Tu vois, genre. Ils divorcent dans 2 jours. Tu sais, je regarde les SDF. De ton piédestal. Depuis ma Porsche, et je fais. Les gueux tout seuls. Les célibataires, c'est un peu des SDF de l'amour. J'appelle ça des gens sans kiff fixe. What? What are you saying, bro? Ouais. Non, oui, je vois. En fait, moi, j'ai pas quand j'étais célib, j'étais triste et célib. Mais ça va. Oui, moi, j'avais pas. Voilà, c'est. Mais je pense qu'il y a vraiment. Après, ça dépend, je pense. Oui, le tempérament. Je pense, tu vois, comme on disait, les moments cringe avec le temps, ça macère et ça devient du kiff. Là, je pense que c'est l'inverse. Plus longtemps t'es célibataire
et plus t'as ce pétrole de haine qui se forme envers l'amour et la Saint-Valentin, tu vois. En mode, bah, ça arrive aux autres, c'est le moment où les gens manifestent leur amour, et ça les gonfle, tu vois. Donc c'est rassurant de se dire, bah, c'est une fête commerciale, et moi j'ai pas besoin de ça. Ouais, ok. Ouais. En vrai, Moi, ce que j'aime pas, c'est les gens voilà, qui font, alors célibataires ou non, mais il y en a qui font, ils font, moi pour la Saint-Valentin, je me suis fait un cadeau à moi-même. Bon, allez, je sors le pot à venin. Vas-y, explique. Non, mais en vrai, vas-y, écoute, regarde. J'ai mes couverts dans les mains, je suis prêt à déguster ce que tu as. Moi, j'ai fréquenté quelqu'un qui, voilà, à Saint-Valentin, il m'a dit, ouais, j'ai commandé un gros bouquet de fleurs, rien que pour moi, parce que c'est important de se faire des cadeaux à soi-même. Ok. Et même si la démarche, enfin, le fait de se faire un cadeau, il n'y a aucun souci, mais le fait de le dire, autant d'insister, ça m'énerve. Voilà, je suis en mode, bah, oui, écoute, c'est bien. C'est ça, parce que les célibataires qui sont énervés, en vrai, même quand j'étais célib, et je l'ai été longtemps, j'ai plus été célib qu'en couple dans ma vie. Enfin, les couples qui se montrent trop, tu vois. Regardez, en soi, je m'en fous. En fait, je les vois, je dis, bon, si t'as besoin de tant monter ton amour, c'est un peu louche. Moi, je trouve ça louche. Genre, après, c'est ma vision du truc et tout. Ouais. Je trouve ça bizarre de devoir dire, vous avez vu comment on s'aime? Oui. Après, c'est des tempéraments, tu vois, peut-être que voilà. Ouais. Moi, j'ai l'impression que tu dois avoir des témoins pour que ton amour soit réel en mode. Vous avez vu, hein, Vous avez vu mon couple existe, hein. Si vous me voyez avec une autre femme, vous trompez de personne. Moi, c'est aussi beaucoup de gens, parce que au taf, qui dit taf, dit petite offre pour la Saint-Valentin. Oui. Que mon collègue a appelé la Saint-Valentin. Non, arrête. Moi, j'aime bien. J'étais un peu jaloux de toi. Oui. Allez, bon, écoute. Du coup, quand j'en parle, les gens, ils font. Ah ouais, la Saint-Valentin, des gens mariés, tu sens qu'ils supportent plus leur femme. Ah, tu vois. Ils font oui, bon bah Saint-Valentin, bah voilà, c'est des merdes. Hein. Il y a la grosse. Ouais, non, tu vois, c'est un peu ça. Il y en a mood. beaucoup qui ont fait ça et j'étais en mode ah d'accord. Vous savez que le divorce existe, pas juste. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Vous appelez la Pax Patrouille et vous règlez ça en deux. Parce que t'as aussi, du coup, t'as les gens à fond t'as les gens qui font la Saint-Valentin, comme nous, montrer une petite attention, ça fait plaisir. Les gens qui le montrent beaucoup, ceux qui sont anti-Saint-Valentin, et t'as aussi ceux qui sont en couple et que ça casse les couilles la Saint-Valentin en mode je m'en fous en fait. Vraiment, c'est bon quoi, ça fait 20 ans qu'on est mariés, je ne peux plus me la voir. C'est ce que tu disais, du coup, qui disait ouais. oh là là. Non, mais je trouve voilà, t'as différentes classes de gens à Saint-Valentin. On fait que dire qu'on est vieux, mais on est relativement jeune. Est-ce que tu penses qu'il n'y a pas une date où t'en peux plus? Casquette. Est-ce qu'en vieillissant, au bout d'un moment, non, tu te lasses des fêtes? Les anniversaires, t'en as pas marre? Je pense qu'il y a des gens qui ont passé un moment dans leur vie de dire ça me saoule, t'invites les gens. Ouais. De la joie, enfin. Pas mon truc. Non, mais ça peut avoir. En fait, je pense que le risque, c'est d'avoir une routine d'événements. Le même modus operandi pour la Saint-Valentin. Mais moi, je pense que tu vois, dans le futur, je ferais des trucs de genre, je choisis une date au hasard dans l'année, et c'est la deuxième Saint-Valentin. Et chaque année, c'est aléatoire. Ah. Comme ça casse la routine, tu vois. Et au moins, tu vois, si tu choisis aléatoirement, mais vraiment, mais ça, j'aime bien. Avec un logiciel ou pas, genre même de certaines années, ça peut être marrant parce que ça peut être le lendemain de la Saint-Valentin. Et du coup, t'es en mode encore. Et c'est un peu marrant. Oui, mais faut laisser un petit sas d'achat de. Non, mais j'aime beaucoup dans le délire. Petite attention. En fait, là, voilà, c'est ça. C'est cette Saint-Valentin. Voilà. Il y a toujours des résolutions pour la nouvelle année. Là, j'ai eu des résolutions Saint-Valentin. Je me suis dit, je vais essayer de faire plus de petites attentions. Parce que j'ai l'impression que, comme je suis bien en couple, j'ai peut-être ce truc de me dire, de pas aller chercher peut-être la petite attention. Alors qu'en soi, j'aime bien en donner, j'aime bien en recevoir. Mais je pense que j'ai un peu ce truc de confort de couple, entre guillemets. Où j'ai l'impression, des fois, de me dire. Ouais, mais petite attention, ça fait un peu pour les couples qui battent de l'aile, alors que pas du tout. Tu vois, j'ai conscience que non. Non, pas du tout. Mais oui, non, voilà. Mais je sais pas, j'ai ce truc de dire, on est au prime de l'amour, donc petite attention plus ou moins, ça fait plaisir, mais. Mais justement. Mais moi, par exemple, ma meuf, je sais que ça. Elle a les glandes. Elle a les glandes. Non, mais elle a les glandes parce que je lui ai jamais offert de fleurs. Non, mais mec. Attends, t'as jamais offert de fleurs? Non. Même pas des fleurs Lego? Oh là, surtout pas. Oh mec, t'as vu ce que... En fait, alors là, attention, énorme bof. Un jour, je me suis dit, je vais lui offrir des fleurs. Mignon. Ouais. Je suis dans ma vie étudiant, on vit ensemble depuis 1 an parce qu'on est en études dans la même ville, machin. Je me dis, je sais pas pourquoi, je me lève un samedi matin, je sais plus quel jour c'était, je crois que c'était le week-end. Je vais faire le petit marché. Je me balade, petit stand de fleurs. Je dis, ça lui ferait plaisir, j'emmène des fleurs. Attends, pause. À quel moment ça part en couille ton histoire là? Là, tout est bien. Tu vois les fleurs, tu vas les prendre. Qu'est-ce qui va faire que tu ne les prends pas? En fait, c'est le problème là, c'est une vision des choses, c'est un paradigme différent. Il y a eu une vision différente du truc parce que je vois les fleurs. Je dis, je vais penser après à prendre des petites fleurs en partant pour. Je voulais acheter des conneries, des trucs à manger, machin, faire les petites courses au marché, tu vois. Je fais mon petit tour et les fleurs elles coûtent un peu cher quand même. Je me dis, bon. Et en fait, je vois et je me dis, mais c'est super drôle.
il y a un stand de saucissons. Et en fait, il s'avère que ils font un lot de plein de saucissons et qui fait à peu près le même prix que les fleurs. Et je dis, c'est un peu marrant si, au lieu de lui prendre un bouquet de fleurs, je prends un bouquet de saucissons. Et je sais qu'elle aime bien le saucisson en plus. Tu m'as déjà raconté, ça me revient là. À Paris, tu m'avais raconté. Ben voilà. Ben, du coup. Un bouquet de saucissons. Bon, voilà, je suis peut-être un énorme bof. Mais en fait, je me suis dit. En fait, c'est parce que je trouve ça ridicule, les fleurs. En fait, oui, je comprends l'attention. Alors, écoute. Attends. Laissez-moi me parler, monsieur Edwin. je trouve que oui, les fleurs, je comprends. C'est le geste qui est beau. C'est joli, les fleurs. Ok. Là, je me suis dit. Bah, elle va trop kiffer parce qu'en fait, on va se régaler. Et en plus, j'ai mis plus de sous parce qu'en fait, je mens. C'était un peu plus cher, je crois. Mais je me suis dit, franchement. Quitte à lui offrir un petit truc. Et du coup, je suis vraiment arrivé en lui faisant tiens, vraiment un bouquet, il y avait genre 9 saucissons. J'ai vraiment fait tiens. Et je lui ai dit, et quand je lui ai dit, parce que je lui ai dit honnêtement, j'ai dit j'avais prévu de te prendre des fleurs, j'ai pris ça. Il y a eu un. Ah, il y a eu un partage de les fleurs, ça m'a fait très plaisir, mais le saucisson, j'aime bien. C'est ça, moi, ma logique, ça a été les fleurs, c'est cool, mais une fois, en fait, c'est ça, j'ai échangé le moment contre l'après. Les fleurs, c'est cool, mais juste après, bon, bah, t'as des fleurs jusqu'à ce qu'elles meurent et tu les jettes. Chiant. Alors que le saucisson, il y a moins l'effet waouh des fleurs, mais par contre, après, t'as des saucissons et tu te régales. En fait, ça aurait été parfait si t'avais déjà offert des fleurs. Justement, pour casser la routine d'offrir des fleurs, tu prends un truc de saucisson. Ouais. Bah, après, qui suis-je? On dirait vraiment que je suis ton conseiller Ouais, non, conjugal, quoi, tu sais, vraiment en mode écoutez, monsieur Décugis, vous avez chié dans la colle. Vous avez chié dans la colle. Je vous donne. Il y a des fleurs là. Après, en tous les cas, c'est une attention, c'est mieux que rien. Les saucissons, oui. moi je prends. Non, voilà, mais je pense que je suis peut-être en fait un loser sur les petites attentions, peut-être. Mais tu vois, moi j'adore offrir des fleurs. Genre vraiment, mais que ce soit en couple, pas en couple. Genre vraiment, c'est un anniversaire ou quoi, t'amènes un beau bouquet de fleurs, ça fait toujours plaisir. Et je trouve ça cool. Genre même si après ça fane, bah, c'est ce qui est beau. Tu vois, c'est le côté un peu éphémère de la chose. Bah ouais, pendant quelques jours, ça va un peu illuminer ta pièce. Quand tu vas les voir, tu vas penser à moi, à cette attention que je t'ai faite. Et je peux voilà. te dire que les saucissons, ils ont bien été éphémères, hein, mon pote. C'était un Vine, les saucissons. Mais c'est quoi Vine? Non mais tu vois, genre même moi qu'on m'offre des fleurs. Bon, vu que je suis un homme, apparemment, bah, j'ai pas le droit. Non, mec, non. Oh là là, misère. Et moi, ça me fait plaisir si on m'offre des fleurs. Tu vois, on m'offre des tulipes, mes fleurs préférées, je suis content. Moi, non, ça me ferait chier, par exemple. Ah ouais? Je serais un peu déçu si on m'offre. Je vais m'offre. venir avec la kangou remplie de fleurs. Ah, pour moi, c'est toi qui m'offre des fleurs. Oui. Non, mais tu vois, si ma meuf venait à m'offrir des fleurs, je trouverais ça mignon. C'est adorable, quand même. C'est adorable, mais je dirais, bon, ok. Mais bon, c'est peut-être ma vision. En fait, je pense que, à mon avis, c'est une question. Mais aimer, est-ce que c'est pas s'adapter à la vision de l'autre? Parce que peut-être c'est pas ta vision. Mais... Non, je suis pas d'accord. Non, s'adapter, c'est. Non, tu t'adaptes pas à l'autre, c'est vicieux. Non, mais si toi tu trouves ça nul, les fleurs, et que la personne trouve ça bien, bah. Aimer, c'est les compromis, mec. C'est pas s'adapter, c'est compromis. C'est la négo, c'est compromettre, t'es un putain de businessman. Hein? T'es un putain de businessman. Non, mais pour moi, c'est ça, c'est. Oui. Non, elle aime les fleurs, j'aime pas les fleurs. Je pourrais passer au-dessus de ça pour lui offrir des fleurs. Oui, voilà. Oui, c'est ce que j'entends. Je vais pas ne pas lui en prendre. Je vais pas lui en prendre tout le temps, mais je pourrais. Mais je l'ai pas fait. Mais du coup, ce qui est bien, c'est que je sais que voilà, quand je vais le faire, ça va être un putain de banger. Et je vais mettre le paquet, tu vois. Voilà. Et je pense que je suis un peu un gland sur les petites attentions. Ou du moins, en fait, je pense que c'est aussi parce que ma meuf, elle a quand même ce truc du romantisme. On parlait cliché un peu, tu vois, le truc un peu vraiment, voilà. Oui. Après ça, c'est les gens sont biberonnés aux séries romantiques. C'est Hollywood. Le mieux, c'est de faire une attention romantique, mais à sa façon. Saucisson, mec. Voilà. Tu es une horrible personne alors. Tu es une horrible personne. Une horrible personne carrément. Dans ton cœur, il y a du saucisson, quoi. C'est ça que ça veut dire. Non, c'est de dire. Bon, allez, quoi, comment ça, je suis un sgeg? Non, c'est. Et juste, t'imagines vraiment arriver avec ton bouquet de saucissons. Ça me fait quand même vachement rire. Mais c'est rigolo, voilà. Moi, bien sûr que c'est rigolo. L'humour est un paramètre très important dans ma vision du couple. En fait, oui, mais si on te connaît pas, tu vois. Imagine, je raconte l'anecdote. Mon pote, tu vois. Mon pote, sa meuf, elle voulait des fleurs. Non. Sa meuf, elle voulait des fleurs. Non, ça lui aurait fait plaisir. Il avec un bouquet de saucissons. C'est pas, elle veut absolument des fleurs. Ça lui ferait plaisir que je lui en prenne. Et elle me l'a dit. Mais. Oui, en fait, du coup, si elle me l'a dit. Oui, elle en veut, en fait. Oui, bah. Eh ben, elle aura les saucissons. Aussi, le truc que j'aime bien faire, c'est des fois faire comme si j'avais pas de cadeau. Ou j'ai fait un cadeau nul. Tu vois, en mode. Diversion. Putain, j'ai pas eu le temps, je t'ai pris que ça. Et puis là, d'un coup, hop, là, tu sors un truc incroyable et tu fais, ah oui, tiens. Ah, moi, je peux pas. Mais les cadeaux, justement, comme j'aime beaucoup en faire, je peux pas. Je fais. Je suis là, il me brûle les mains, le cadeau, quoi. Il faut que je le donne. Le tien, par exemple. On va fêter ton anniversaire la semaine prochaine, je te l'ai offert seconde 1 où je t'ai vu parce que je peux pas attendre, tu vois. Je comprends. Ce qui est peut-être un peu nul, parce que peut-être que le cadre était pas ouf, je te l'ai vraiment offert dans la voiture quand tu passais me chercher. Rigole, trop bien, trop content. Et attention, deuxième truc lié aux fleurs, là j'ai foiré. Autant
Visiblement, toi, tu trouves que les saucissons font de moi une horrible personne. Attends d'entendre le deuxième, toujours à Poitiers. Dis-moi en plus, oui, Coyote. En fait, c'était la fin d'année. Donc, en gros, tous les gens de la promo, on savait qu'on allait plus trop se voir dans l'immédiat. C'était un peu tristoun, machin et tout. Et du coup, le groupe avec qui j'avais bossé, il y en a une. En fait, on s'est un peu offert des trucs. On a fait une petite soirée en mode un peu les grands adieux, tu vois. Et il se trouve qu'il y en a une qui nous a offert à chacun une petite rose. T'as pas fait ça. Donc, moi, on m'a offert une rose, tu vois. Je me suis dit, bon, une rose, ok, c'est cool, c'est mignon, tu vois. Intention mignonne, ok, sympa. Même un ami, j'offre des fleurs à mes amis, bon, ok. Du coup, tu vois ce qui se profile. J'allais rentrer chez moi, où il y avait ma blonde à la maison. Je me suis dit le double truc. Je me suis dit, déjà, si je lui dis, ah, c'est une amie qui m'a offert une fleur, déjà, les glandes, les boules, Mais là... enfin, peut-être. Et en plus, je me dis, mais pourquoi ne pas convertir Non. ça en kiff? Oh non. Parce qu'en soi, maintenant, elle est à moi, j'en fais ce que je veux de la fleur. Non. Sur le goujat. Oh non. Sur le goujat. Bref. Qu'est-ce que Non, t'as fait, attends. Lucas? Pose cette rose à terre. Pose cette rose à terre. Du coup, je rentre, et je lui fais, tiens. Une fleur pour toi. Elle a trouvé ça trop mignon, elle a dit ah, c'est génial et tout, merci. Donc elle l'a mis et tout. Et moi je suis là, je me range un peu les ongles, je fais bon, je vais peut-être lui dire quand même, parce que voilà, valeur numéro 1 du couple. Qu'est-ce que tu lui fais subir à cette pauvre femme? Mais qu'est-ce que tu lui fais subir? T'arrives à être toxique, mais uniquement sur les fleurs, Non. c'est incroyable. Ah putain, non. Bref. Non mais attends, il y a de l'amour quand même. Donc honnêteté avant tout. Je me dis bon, là ça fait un peu, j'ai menti en fait là, je suis un menteur. Donc je lui dis bon en vrai la rose, je lui révèle et du coup il était dégoûté. Je dis mais du coup tu sais je lui présente comme je t'ai présenté le truc, je dis bah en vrai c'est à moi donc moi je voulais te faire plaisir, j'étais et il dit mais non ça marche pas du tout. Ça fait genre si tu t'en débarrasses. Genre, je suis ta poubelle quoi. L'intention elle est catastrophique. Non. Bien que. Non l'intention c'était. Alors maladroite, je pense que c'est ça. Oui En voilà. fait, ton problème. Catastrophique, je trouve ça un peu T'es fort de juste, café. mais tellement maladroit. Après, t'es quelqu'un de très maladroit, je pense. Mais tu vois, c'est fou quand même C'est que vrai. quelqu'un qui m'a dit droit dans les yeux dans ce micro que mon pire défaut c'est d'être une pince. Quoi? Non. Mais mec, là, Rien à voir. ça pourrait tellement. Tu pourrais tellement avoir l'air de quelqu'un de radin. Ah mais c'est pas dans le sens je veux pas payer des fleurs. C'est Non, mais d'un point de vue extérieur, tu vois, c'est en mode. Ah, mais tiens, je recycle, tu vois. C'est un génie. non en vrai là non c'est pas un génie là, c'est une catastrophe. Et en plus avec le recul je me dis quelle idée. Bah oui. Mais c'était juste que je trouvais que j'avais cette fleur, je me suis dit je vais pas genre parce que En fait, je comprends. Je te comprends. je me dis je vais pas rentrer avec une fleur offerte par une femme autre. T'aurais pu l'acheter. Bah voilà, je me suis dit on me l'a offert, je vais pas l'acheter non Oui, plus. c'est horrible. Ça se fait pas, tu Après, vois. je pense que la personne qui t'a offert cette fleur, vous voulez ta mort parce que C'est un là, tous cadeau les chemins empoisonné, tu possibles, crois oui voilà, tous les chemins possibles mènent au problème quoi. C'est soit tu la jettes, t'es un connard, soit tu la donnes, t'es un connard. Mais du coup, lui, la débrouille, il a trouvé une solution. Il s'est dit, je vais pas l'acheter parce que ça reste un cadeau. Je vais pas la ramener comme ça en disant. Tu l'as réoffert à la On personne. m'a Tiens. offert. Non, regarde. Tiens. Arrête de te foutre de ma gueule. Je précise que je viens de couper et il est encore en train de regarder ça. Va te faire foutre. Non, bah, Non, ouais, oui, je suis malade. ta maladresse est un peu mignonne et marrante, si je peux me permettre. J'aime bien cette facette là de toi. Le Clumsy Lulu. Oui vraiment, t'es goofy quoi. Oh putain. Mec, t'es goofy. Non, ouais, je suis un peu maladroit, peut-être. Oui. Bah, en vrai, ça rejoint un peu ce qu'on disait dans l'épisode d'avant de pas capter, par exemple, les appels de phare. C'est de la maladresse en fait. Ouais un peu. ouais, je pense. Ouais, je pense que la maladresse est un paramètre très important dans l'être Ouais, que je ouais. suis. Mais non, après je fais des petites attentions, un petit resto. Et maintenant il va lister tous les trucs bien qu'il a fait. C'est pour vrai, ça, moi qu'on je a fait. fais. Une fois, j'ai eu offert n'importe clé. En fait, Qu'on m'avait donné, mais bon, c'est quand même n'importe J'ai clé. écrit un poème, j'ai brûlé les bords, une petite lettre de Moyen-Âge. Non, ça va. En vrai, vu que je te connais quand même, t'es très attentionné avec madame, si je peux me permettre. Avec madame. Ah oui, moi, non mais. La lady, lady. la lady traitée comme une princess. Non, ça t'es quand même attentionné, donc ça va. Oui, mais sur les Mais des fleurs. fois, t'es maladroit, ça peut arriver. Bon, c'est la vie. Je suis Mr. Gouja. Mr. Gouja, dis-moi tout. Bon, Mister Gouja, qu'est-ce qu'il a fait Mais je suis pas Gouja. Non, Gouja. Mister Goofy, si tu veux. Non, Goofy, non, je suis Clumsy. Mr. Gouffa. Clumsy, c'est Mister Gouffa. Entre deux, voilà. Couffard. Je coffre du coup des idées comme ça où j'ai peut-être foiré, j'ai peut-être été maladroit, mais ça veut dire que quand je vais le faire, ça va. Je sais que j'ai ça en stock entre guillemets. Ouais. Parce que voilà, Il y tu a sais, besoin d'une cartouche de secours. plus tu fais les choses, moins ça a d'impact. Donc au moins là, les fleurs, ça aura de l'impact, tout ça. Ma montre dit que c'est l'heure de piocher peut-être. Ok, bah vas-y, go. Donc, chers amis, l'heure est venue, à présent, de tirer la fameuse question du pot. Il est temps. Quelle sera-t-elle? De quoi va-t-elle parler? On ne sait pas. La réponse
et dans les prochaines secondes. Restez avec nous. Restez avec nous. Il est en train de déplier le papier. Il lit. Le chat vient sentir le papier. Il C'est ferme une de les mes yeux. questions, C'est une de ses questions. et je crois même que c'est la première que j'ai écrite Il semblerait que ce soit la première qu'il ait écrite. pour ce bon vieux tartine de kiff. Ok. Donc elle doit La être Kali, question- c'était dans le... La question est la suivante. La question originale, du coup. Est-ce que tu préfères être une prostituée ou un tueur à gages? Ça, c'est ta première question? Oui. Parce que à ce moment-là, non, Putain, je t'ai gêné. ce n'est pas juste ça. Oui, je sais. Oui, tu m'en avais parlé, je crois. C'est un tu préfères, mais Oui, Ah, on va y venir. quelque chose. On va y venir. chez vous, réfléchissez à cette question. Réfléchissez, vous préférez Dites en être commentaire. une prostituée ou un tueur à gages? Je pense que à choisir, je préfère être... Ouais, non, tueur à gages. Bah, tout le monde dit ça quasiment. Prostituée, tu peux subir. Tueur à gages, tu fais subir. Donc il y a un truc un peu plus sécuritaire d'être tueur à gages. Moi, le raisonnement que j'avais eu, alors évidemment, à choisir, je préférerais être aucun des deux, tout simplement. parce que Oh je là ne sais là, pas. mais t'as pas le droit de... Et je précise, voilà. Mais, Ah non, parce que moi, vraiment, tueur à gages, c'est vraiment ma ouais, vocation. C'est trop cool. Là, je fais de l'intérim, mais dès que je finis, tueur à gages. Non, moi, franchement, je préférais être prostituée. Mon raisonnement, c'était que tu fais moins de mal autour de toi. Oui, ça, d'accord. Voilà, et c'était juste ça. Je pourrais pas vivre avec le poids de tuer des gens, surtout que c'est pas toi qui choisis en théorie, tu vois. La question, c'est aléatoire. Oui, non, en gros, Alors, j'ai pas envie de tuer des enfants. J'ai envie de tuer des gens innocents, tu vois, donc bon. Mais en vrai, tueur à gages, tu peux refuser des contrats, non? Bah ouais, mais quand Alors même, que tu vois, prostituée, si tu tues peux pas quelqu'un, tu refuser- fais du mal à l'entourage. Non, ouais, bah en fait, c'est vraiment la question, c'est t'as pas le choix de qui, mais prostituée, c'est tu subis de quelqu'un que t'as pas choisi, Ouais. et tueur à gages, tu fais Ouais, mais subir la à quelqu'un que t'as seule pas choisi. personne du coup, tu vois, si on prend un peu le truc du dilemme du tramway, si tu choisis prostituée, il y a une seule personne qui souffre, malheureusement. Bon, malheureusement, c'est toi. Tu gage, il y en a plein qui souffrent. Et peut-être toi, du coup, parce que je pense pas que tu kiffes faire ça. Ouais, mais en fait, moi, le truc, c'est que prostituée, ça touche tout de suite un truc intime. Bon. Oui, c'est ça le souci. Après, oui, c'est vrai que bah, là, la question, c'est. Enfin. T'es un connard ou pas? Non, non, c'est pas ça la question. Non, ouais, ah oui, putain, celle-là, en fait. C'est ça que moi je trouve trop bien ce tu préfères. Prostituée, c'est l'altruiste, tueur à gages, c'est l'égoïste, en gros. Non, mais prostituée, il y a un truc de subir, quoi. Oui, mais c'est une personne qui subit, alors que si tu tues des gens, c'est plein de ces personnes qui vont subir ton action. Oui, mais en gros, c'est est-ce que tu veux être martyr ou est-ce que tu veux être bourreau? Oui, voilà. Je préfère être bourreau. Non, oui, après, j'ai aucun des deux, mais. Oui, En voilà. plus, tu regages, t'as la petite mallette, t'as les petites lunettes. Alors, prostituée, je pense pas que t'aies de mallette, donc je ça pense m'intéresse pas. Moi, je vais là où on me donne Ah oui, un si tu me autre donnes- showcase. Tu me donnes une mallette. Voilà. Ah oui, mais c'est uniquement pour la mallette. Ah oui. Et là, je te donne une mallette, tu tues qui je veux. Tu sais, la mallette de fonction. Fun fact sur les tueurs à gages, est-ce que tu sais que le père de Woody Harrelson, j'arrive pas jamais à le dire. Woody Harrelson, Harrelson, ouais, voilà. avec sa tête carrée, là. Ouais, bah tu sais que son père était tueur à gages Ok. et potentiellement impliqué dans l'assassinat de Kennedy d'ailleurs. Quoi? Je te jure que c'est vrai. Ça fait un moment que j'ai vu cette fact traîner et c'est acté quoi. Fact. Parce qu'en plus, tueur à gages, tu gagnes bien ta vie. Ouais. Prostituée, c'est pas sûr. En termes de hiérarchie, tueur à gages, t'es un peu l'homme de main, mais c'est un peu auto-entrepreneur. Oui, t'as plus d'argent, mais T'es je plus sais en pas. freelance. Après, je pense dans les deux cas, je serais vraiment très malheureux. Ah, moi non, j'adore. ouais. Évidemment, Ah, dans non. les deux cas. Non, on parle de. Voilà, c'est un tu préfères, le principe de Non, mais les deux, je serais très malheureux, mais tu vois, dans tous les cas, quitte à être malheureux, autant que Ça moins de s'auto-hack. personnes soient impactées. Mais après, si tu pousses la réflexion loin, c'est-à-dire tu tues des gens, donc sa famille va être triste ou en plus tu fais du mal à quelqu'un, tu choisis pas le contrat, mais d'un côté, si tu es potentiellement prostituée, tu vas fréquenter des gens qui sont en couple, et si ça se sait, tu vas faire du mal aussi à des gens. Moi, j'ai aussi un argument là qui vient de s'ajouter. C'est un peu un débat, du coup, on part sur un débat. Tueur à gages, il y a quelque chose d'assez définitif. Il n'y a pas de souffrance, en fait. Ouais. C'est de la tristesse. Tu tues, normalement, si tu fais bien ton taf, voilà, faut avoir suivi la petite formation, voilà, et les crédits CPF, tout ça, t'es compétent. Un diplôme reconnu par l'État. Oui, non, t'as un diplôme. Tu tues, c'est clean, c'est chirurgical. Prostituée, tu souffres, mais tu continues de vivre derrière. Et tu traînes ça, et ça s'accumule. Enfin, tu vois, il y a un truc. Oui, de... mais genre, si tu tues quelqu'un, après, tu vas peut-être avoir sa mort sur la conscience. Oh. Tu vas y penser. Oui, Mais, oui. tu vas y penser, tu Moi, vas mec, être là. du moment que j'ai ma qu'est-ce je mallette, fous de ma je m'en vie, bats les quoi, couilles. Hein. Tu vois. Mon remords, je le Tout. mets dans la mallette et je la ferme à clé. Ma conscience, Hop là. allez, fermez dans la mallette, allez au vestiaire. Je peux te proposer de partir sur le petit jeu. On a la question perso, on peut se la garder après le jeu si tu veux. On se la garde après le jeu, allez, vas-y. Petit jeu, Edwin. Dis-moi tout. Il se nomme Drague ou Blague. Le principe, c'est le suivant. C'est un spécial Saint-Valentin. Ok. Hier, c'était la Saint-Valentin, on est dans le thème. Le principe du jeu, c'est en gros, je vais te dire des phrases de drague que j'ai. En fait, j'ai recherché des phrases de drague comme ça. Voilà. Les gens qui sont célibataires,
et qui nous écoutent, les tartineurs célibataires, Anti-Saint-Valentin. anti-Saint-Valentin, ou ceux qui sont en couple et qui ont envie de maintenir la flamme, vous aurez comme ça une espèce de chargeur de phrases à cartoucher à droite à gauche. Vas-y. Donc le jeu c'est... J'adore le concept. Je suis allé sur... c'est un site sérieux, hein, ça s'appelle mariage.net, donc on est sur de l'engagement. Phrase de drague trouvée sur mariage.net, sauf que j'en ai aussi inventé. Ok. Et c'est ça le jeu. Le jeu c'est, tu dois déterminer si la phrase de drague a été inventée par mes soins ou si elle a été piquée au site mariage.net. C'est fou que ce site existe. Est-ce que ça te parle Mec, en comme vrai, jeu ça a l'air très bien, ça peut être très drôle. Et il y a un truc que je peux pré-shot. Ah ouais? Ouais. Non, tu peux rien pré-shot. Ok, bon bah. Alors Edwin, première phrase de drague. Imaginons, voilà, t'es dans un bar, tu vois une jolie pépé, tu t'approches et tu dis « On m'avait pas dit que le paradis avait un service de livraison. Est-ce que cette phrase, elle est de moi ou est-ce qu'elle est de mariage.net ?» Elle est du site. Malheureusement, elle est de moi. Ah merde, putain, bien joué. Non, elle n'est pas sur mariage.net. Ok. Ah oui, parce qu'il faut savoir que mariage.net, c'est les 100 meilleures phrases de drague. Ouh. Pas moins que ça. Putain, tu les retiens tous et tu deviens Et tu deviens baseman. ouais, baseman ou amourman. Si la beauté était un crime, tu mériterais une peine à vie dans mes bras. Mariage. C'est mariage.net. Ouais. Prochaine phrase. Tu aurais un plan? Je me suis perdu dans tes yeux. Elle est connue celle-là. Mais ça, c'est de toi. Non, c'était de mariage.net. Ah. Elle est connue? Je sais pas, oui, c'est que c'est disquette classique quoi. Oui, les yeux Prends quoi. une oui. image jolie et voilà, je mets une métaphore. Moi je l'ai vu, j'ai dit ok. C'est comme quand je te dis, mec, donne-moi une fourchette, ton visage c'est une salade de fruits. J'ai dit ça à chaque fois. Une fourchette, j'ai envie de te la planter dans le J'ai envie visage. de te manger T'as jamais le dit crâne. ça? Jamais dit ça. On s'est déjà vu quelque part, non? Tu ressembles énormément à un Ah, je la refais. Mais il bégaye aussi sur le site? Non, Ah, il- oui. Non, c'est juste pour être sûr. Non, fais pas de blague parce que je vais devoir le garder au montage. Ok. J'ai pas envie qu'on m'entende bégayer. Ou alors on m'entend bégayer. Et c'est pas grave, c'est la vie. On peut pas être parfait à chaque fois dès la première prise en fait. Si la perfection était un chemin, tu serais un sentier battu. C'est méchant. Je sais pas. J'ai dit des mots aléatoires. Parce que du coup ça veut dire que je suis. Bah, c'est-à-dire Si que la t'es perfection, beau, c'est- t'es beau Non, dans non. ton imperfection. Non, bah non. C'est la... Non. Parce que Mec, si c'est un chemin. Si la perfection c'est un chemin et que je suis un sentier battu, c'est que je suis pas du tout la perfection. Écoute, honnêtement, j'ai pris le mot-clé de la perfection, j'ai voulu le transmettre dans une image, et à partir du chemin, j'ai dit ce qui m'est venu à l'esprit. Eh ben t'as. Ok, bah tu m'as insulté. Voilà. Donc je vais reprendre. On s'est déjà vu quelque part, non? Tu ressembles énormément à ma prochaine petite copine. Mec, elle est ultra connue celle-là. Mais pardon, je suis pas. En fait, je suis pas. Si. Bah, c'est les disquettes, mec, c'est très facile, les disquettes. Bon, c'est mariage.net. Désolé. J'allais le dire. Oui, mais j'ai compris que t'allais le dire vu que tu dis qu'elle est hyper connue. Mais non, parce que les miennes, c'est vraiment, je les ai inventées. Enfin, j'ai essayé de les inventer, Ok. c'est pas des. Mais. Prépare-toi à une rafale d'insultes si une inventée par toi est hyper classique. Pardon, monsieur l'expert de la drague. Mais je sais pas, moi, elle me marque. On s'est déjà vu quelque part, tu ressembles énormément à ma prochaine copine, cette Ouais. prochaine phrase. Quand je t'ai vu, je me suis dit, ouille, Cupidon a une arbalète cette année? C'est toi. C'est moi. Prochaine phrase de drague. Mince, il est déjà je t'embrasse, moi le quart. C'est toi. C'est moi. J'essaie de pas sourire pour pas te donner d'indice. Non, mais j'ai compris. Ça, mais en fait, tu sais que j'adore ces trucs de je vais boire un grand verre de je te l'avais bien dit, tu vois, ou des trucs comme ça en mode de oh non, il est déjà, je vais te pécho moins 10. J'en avais vu une récemment qui est marrante, mais surtout, petit conseil, ne la faites à personne, c'est d'aller voir une meuf et faire. Ouais, les croquettes. C'est dans des croquettes, putain. C'est d'aller voir une meuf et dire j'ai une montre magique, elle me dit si quelqu'un porte pas de culotte. Et elle me dit que tu portes pas de culotte. Et là, la personne va dire mais n'importe quoi, je porte une culotte. Et là, tu dis putain, merde, elle avance de 10 minutes. Oh non, c'est un peu stalker bizarre. Oui, voilà, c'est juste. Là, pour le coup, tu vois, tu mériterais un. Tu me mets extrêmement mal à l'aise de ne pas plus jamais, tu vois. La carte ne me Oui. parle plus jamais. Alors, prochaine phrase. Même l'eau à 25 degrés n'est pas aussi bonne que toi. Ça, c'est toi. Oui, c'est. Parce que mariage, c'est pas très mariage, je dirais, des trucs comme ça. C'est pas très romantique. Alors, merde, j'aurais peut-être dû te le dire avant, mais bon, donc c'était moi, oui. Mais il y a aussi une catégorie un peu plus. un peu spicy. hot, un peu spicy. Il y a des... En fait, ils ont trié les 100 par catégorie. T'avais genre les convenus, les très originales, les spicy, les classiques, les. Voilà. Alors, tu serais pas un trauma? Parce que j'arrive pas à t'effacer de ma mémoire. Ça, c'est mariage. Non, c'est moi. Ah, putain. C'est encore. En fait, tu as juste envie de écrire des disquettes, en fait. Oui, N'hésitez pas, on va produire un petit livre. Non, Recueil non, des allez. disquettes de tonton Lucas. Dis-moi. Prochaine phrase.
Il est pire sa connerie, c'est lui qui l'a écrit. La prochaine non, fois. attends. Ok. Attends seulement. Hmm. Tu es le piment d'Espelette de ma vie insipide. C'est toi. Non, c'est mariage.net. Ah, ok. Putain. Je sais pas si on a compté les points, mais je sais pas si je suis bon. Mais mec, celle-là, c'est une folie. Oui. C'est vraiment la... Par contre, ça fait un peu triste, quoi. Le mec, Oui. il va pas bien, quoi. ma vie insipide. Genre, ils ont mis en phrase de drague ma vie insipide. Après, j'imagine que c'est en mode haha. Alors, si tu travaillais dans l'aide à la personne, je ferais tout pour être handicapé. Elle est magnifique. J'aimerais. Si c'est de toi, chapeau, mais je pense que c'est de mariage. C'est moi. Ah putain, pas mal. Pas mal. Mais en fait, j'ai voulu croire à l'audace du site qui met ça. tu vois. Mais en vrai, pourquoi j'ai fait des phrases un peu connes comme ça, c'est parce qu'il y a des dingueries. Ok, Donc voilà, sache que voilà, c'est pas parce que dès que c'est un truc un peu border que c'est moi. ok. Je suis pas un harceleur, mais j'aimerais beaucoup te suivre jusqu'à chez toi. Waouh. Ah, j'espère vraiment qu'elle est de toi. Hein. C'est de toi. Oui. Ah, beau gosse. Oh my Ah, beau God. gosse. J'aimerais être ton pyjama pour pouvoir dormir avec toi toutes les nuits. What? Mais ça, c'est marche.com. Ouais, c'est marche.com. Terrifiant. Vraiment. Et sache qu'en fait, celle que j'ai écrite avec le harceleur, il y en avait une un peu comme ça. En fait, je l'ai écrite avant parce que je me suis dit, c'est marrant. Et en fait, il y en a une qui ressemblait beaucoup. C'était pas exactement celle-là, parce que du coup, j'aurais mis mariage.com, mais c'était un truc en mode, je vais pas stalker, genre un truc comme ça. Si pour ton numéro, je devais manger de la merde, je le ferais. C'est toi. Ça me fait rire que t'aies eu un sérieux clinique à me Oui. répondre en mode, c'est de toi. Ouais, non, mais... Mais le problème, c'est que ça me fait beaucoup rire. En fait, juste le mot mariage.com et ces phrases-là, ça va pas du tout ensemble, quoi. C'était. Celle-là, Ah, c'est- ça s'appelait Comment divorcer rapidement? Bah voilà, c'est des trucs comme ça. J'aimerais être bigleux pour pouvoir te voir en double. Ouais, big. C'est toi. Non, c'est mariage.com. Ah, ouais, elle est bien, ouais. Mariage.net, pardon. Voilà, c'est tout. J'en avais une petite quinzaine. Bon, après, ils ont mis des classiques. Oh non, mec, il y en a. En fait, tu sens qu'elles sont un peu datées. Mademoiselle, tu t'appelles Google parce que tu es tout ce que je recherche. Oh. Non, ça serait quoi? Ce serait pas ChatGPT Ça, parce c'est- que j'ai envie de te parler pendant des heures alors que je suis seul et que j'ai mon chat qui est mort. Je peux t'en lire quelques-unes que j'ai recalées, qui ont été recalées au casting. J'aimerais être la chaise sur laquelle tu t'assois. Tu n'as pas peur du réchauffement climatique parce que tu fais chauffer l'atmosphère ici. Ça, c'est un peu Jerry Total Spice. Comment ça? Je sais pas la façon dont tu Ah, l'as dit. quand je l'ai dit, il a fait. Ah, la fée, donc tu as dit, vous avez donc grimpé à la température. Ah non, c'est parce que c'en est dans les piquantes là. Tu sais, je ne mords pas, à moins qu'on me le demande. Oui, oui, c'est... C'est que c'est les boys, les Ça, c'est vraiment les mecs de Tinder qu'on va J'ai mes mélangeries, les filles. Ah, il y en avait une que j'ai failli. Bon, on va pas non plus y passer 15 heures, mais. Est-ce que tu veux les textes pour draguer une fille sur WhatsApp? Chose que j'ai jamais faite, mais oui. Coucou, c'est prénom. Coucou, c'est Edwin. Ton nouveau contact WhatsApp préféré? Mec, avec ça, tu dis. Là, mec, tu dis ça. C'est dans ton lit sous 4 jours ouvrés. Donc voilà, petit jeu Saint-Valentin. Voilà. Donc n'hésitez pas à user de ces phrases Au pour quotidien. voilà, mettre le beau gosse ou la beau gosse que vous visez. En vrai, je voudrais pas Dans vos revenir bras. je voudrais pas revenir là-dessus. Hein. Reviens dessus, mec, je t'en conjure. Mais mais quand même, le coup du scorpion, je pense que c'est au-dessus de toutes ces phrases. Mais arrête avec ça. Non, si. Moi, je veux qu'on me rende ma médaille, ok? Tu te rends compte que t'en as parlé. Ensuite, tu lui as fait dire à elle-même que c'était elle le problème. T'as demandé à ChatGPT que si c'était elle le problème. Et là, tu voulais la voir dans les phrases de drague qui disent faites un scorpion et dites que vous savez faire du hip-hop. Oui, mais je pense que ça porte plus ses fruits. Bah, en attendant, le fait est que tu n'as eu aucun résultat quand tu l'as fait. Parce que, en fait, moi, j'ai une théorie là-dessus. Je me permets de te la partager. C'est que t'as dit oui, j'ai parlé à plein d'autres femmes. Déjà, non. J'ai parlé à plein d'autres femmes et elles m'ont dit qu'elles trouvaient ça super drôle. Mais je pense que le dire et le vivre, ce n'est pas la même chose. Je pense. Moi, je pense que t'es jaloux de pas repenser. Tout simplement. J'ai une petite question perso Dis-moi tout. pour toi. On l'a déjà dit, c'est ton anniversaire aujourd'hui. C'est mon happy birthday. Happy birthday, bro. Aujourd'hui, c'est ton jour. Happy birthday, comme dirait NASA. Oui. Tout le monde à la maison, happy birthday. Ma question perso concerne ton anniversaire, parce que je pense qu'on est assez différents là-dessus. C'est quoi, toi, ton rapport à la fête, à ta fête d'anniversaire? Est-ce que t'es un gars qui aime, qui est plein de monde? Est-ce que t'es plus truc en privé avec la famille, truc avec plein de potes? Rien du tout, tu t'en fous? Enfin, c'est quoi ton... On va dire... Ça fait un peu... en fait, le problème, c'est que ça fait un peu redite avec la Saint-Valentin, mais c'est quoi un peu ton anniversaire idéal, entre guillemets? Ou ton truc habituel d'anniversaire qui te va, tu vois? Bah, bonne question en vrai, parce que moi, quand j'étais enfant, je l'ai jamais fêté avec des amis. Ok. Ça a toujours été la famille, point, tu vois. Que, Pareil, en vrai. mes parents, ils aimaient pas trop recevoir des amis et tout, donc j'ai jamais fêté avec des amis, tu vois. Que ce soit à la maison ou ailleurs. Donc j'ai grandi là-dedans, et vraiment, la première fois que j'ai fêté mon anniversaire avec des amis, c'était à 21 ans. Ok. C'est un peu tard. Et dis-toi que, en fait,
tu le sais, j'aime bien attirer l'attention, machin et tout. Non. Mais sur ce genre de truc, je suis très gêné. Mec, moi aussi. Et le fait d'organiser une fête en disant c'est une fête pour moi, c'est ma journée, Oui. je stresse. Mais mec, moi tellement aussi. Ouais. Et vraiment, je stresse et j'angoisse à l'idée de, je sais pas, genre en plus, si je dis, je veux faire venir tous les gens que j'aime, et en fait, il y a plein de gens qui se connaissent pas, et je me suis dit, et c'est trop de paramètres qui me foutent la boule au ventre. Et donc, chaque année, c'est aussi en petit comité, donc je le fais quand même avec des amis et tout. Mais vraiment, moi, dans l'idée, j'aimerais trop une grande fête avec plein de gens, mais en réalité, ça me stresse trop, donc je le fais pas. Ok. Parce que moi, c'est marrant, dans ce que tu dis, je me retrouve un peu. Enfin, oui, j'ai un truc totalement l'opposé de toi et un autre très en lien. Moi, j'aime pas le truc de dire venez me fêter un peu. Ouais. Le truc de dire voilà, déplacez-vous, on me fête moi. Voilà, je suis Oui. né. Enfin, un truc Remercie-moi d'être né. Moi, vois, je c'est suis vraiment toujours. Et ça m'est arrivé voilà, de fêter mon anniversaire avec mes potes quand même. Mais ça me gêne le moment des cadeaux où ça chante. Mais pas, ça me gêne en mode cringe. C'est juste le truc de Oui. toute cette attention sur moi. Alors que en soi, j'aime bien tirer en soirée. Ouais, je pense faire que c'est beaucoup d'émotions dirigées vers toi. Et ça met mal à l'aise. Ouais, je vois. Moi, il y a un truc que t'as dit que je suis à peu près à l'inverse, c'est les crossovers de vie. Moi, j'aime beaucoup ça. Ah ouais. De rassembler des gens qui, dans ma vie, sont dans des univers différents, tu vois, de dire putain, waouh, ce pote du lycée s'entend super bien avec ce pote de fac. Oui, mais j'ai trop peur que ça soit pas le cas. Oui, donc non, mais je sais, mais moi, j'aime bien mélanger et voir ce qui prend ou ce qui prend pas, tu vois, dire putain, waouh, ce mec que je connais de tel truc, il y avait. Et aussi un peu un espèce de bug au cerveau de attends, ils peuvent être dans la même pièce. Oui. Tu vois, un truc de dire. Ouais, mais lui... c'est plaisant dans l'idée, mais moi dans le truc, j'ai trop peur que ça nique la soirée, qu'il y ait une ambiance de merde. Ah, ouais, mais souvent, en fait, j'ai l'impression quand même, si la variable c'est toi et que c'est tes amis, ils peuvent trouver des points d'entente. Mais moi, c'est vraiment ce truc de crossover, de plaisir coupable, de dire putain, j'ai mélangé les potes de fac avec genre les potes d'enfance, avec un pote du boulot, avec genre un mec que je connais ouais. de Discord, tu vois. Enfin, genre, tu mélanges plein de gens et. Tu vois, peut-être ça me Crossover plairait, de mais vie, ça hors me gêne. anniversaire, peut-être. Ah ouais? Mais le fait que toute l'attention soit, entre guillemets, liée à moi, ça me gêne. Parce que moi, par exemple, rien à voir, Saint-Valentin, mariage, donc un peu à voir, j'ai hâte, entre guillemets, la fête de mariage, de rassembler, Ah oui. tu vois, tout Toi, tu veux fédérer, toi. le roster, tu vois, de tous les gens que je connais Ouais. et que j'estime que je veux qu'ils soient à mon mariage, quoi. Et de dire, putain, il y a lui, et il y a lui, et tu vois, un peu le côté Avengers, quoi, ils sont tous là. Oui. Le côté Super Smash Bros. Multivers. Le côté Super Smash Bros, quoi. Fortnite. Ou Fortnite, voilà, tu vois, c'est vraiment, ils sont tous là. Ils sont tous réunis, tu vois, genre d'avoir, Ouais. genre il y a ma tante et mon cousin avec ce pote que j'aime bien et enfin, ça j'aime bien, tu vois. Moi, je vois. Pardon, du coup j'étais coupé. Et par exemple, du coup, en famille, moi, je suis né le 15 février et mon frère le 21. Donc en fait, souvent, on fait l'anniversaire entre les deux et on le fête ensemble. Donc du coup, ça va parce qu'il y a le côté où c'est notre anniversaire, tu vois, c'est dilué, tu vois. L'attention est diluée. Tu vois, le côté où quand j'ai eu mon appart, je me suis dit, grosse soirée. Et puis j'y ai pensé, puis j'étais en mode, trop de gens, stress, j'ai peur. En fait, j'ai trop peur que les gens Ouais, mais quand c'est s'ennuient. tes amis proches et tout. Oui, mais moi, je voulais inviter plein de gens. vois. Ah oui, d'accord, en mode. Et j'étais en pas mode. aller. Ouais, voilà. Et j'étais en mode, mais en fait, j'ai peur que les gens s'ennuient, machin et tout. Je stresse. Parce qu'une soirée ennuyante chez quelqu'un d'autre, tu t'en fous, mais là, c'est chez toi. Ah oui, c'est Donc que t'as c'est- nulle part où aller. Et voilà. Soit chez quelqu'un, tu te barres. Je m'ennuie, je vais me coucher. Ouais, Je vous laisse le salon. Excusez-moi, il se fait tard là. Je voulais pas partir. Donc voilà. Ouais. Après, moi, j'ai pas tant fait. Souvent, quand je fais des annives et tout, ça a souvent été chez d'autres potes et tout. La matriarche ne voulant voir personne à la maison. Bah, pareil. Toi aussi. Ouais. Donc c'est souvent les annives se font chez des potes qui acceptent d'héberger, de hoster Bah, l'annive. moi, quoi. le premier anniv que j'ai fait avec des potes, c'était au parc de la Torse en 2021. Et j'étais en mode, ouais, je vais bien faire un truc pour mon anniv. Il me dit, tu veux faire quoi? C'est vrai, je stresse. Je stressais. Qui j'invite? Je sais pas. On fait venir un magicien. Non, voilà. Oh oui. Alors, un anniv que j'avais kiffé, c'était pas le mien, c'était celui de mon frère. Je m'étais régalé. En gros, je sais pas pourquoi mes parents ils ont jamais trop voulu. Mes petits dans notre ancien appart, ils étaient plus chauds que j'avais que les gens viennent et tout. Et un anniv de mon frère, on parle de magicien, j'étais très magique quand j'étais petit. Mm. Et même encore aujourd'hui, T'es encore magique, mec. je suis Regarde, magique. toi, Et t'as les yeux pleins de magie. Voilà, moi j'ai été à fond, pour ceux qui ont la ref, magie gratuit sur YouTube, à prendre des tours de cartes, des trucs comme ça me faisait kiffer. Et plus petit, les packs, tu sais, les coffrets Oui. magie avec le chapeau en plastique rigide de ouf, et la petite baguette de merde, et le faux pouce et tout, mais que je me régalais vraiment. Je suis un gars de la magie, ça me plaît. Voilà, c'est le côté showman encore qui revient peut-être, voilà. Et du coup, à cette anniv de mon frère, je m'étais préparé à faire un spectacle de magie. J'avais... Mais c'était la première fois, parce que j'étais jeune quand même, je devais avoir 8 ans. Vraiment, je m'étais préparé, tu sais, les tours un par un dans l'ordre chronologique. En dessous, j'avais des petits tiroirs et tout prêts à faire le tour. Et en plus, mais cette anniv était trop stylé, quoi. Genre, Attends, et du coup, t'étais l'animation de l'anniversaire?
Il y avait d'autres. En fait, mes parents avaient fait plein de trucs. Genre, ils avaient mis un cercle de chaises avec au milieu une pêche au cadeau, genre. Avec des petites pochettes, avec des petits qu'ils avaient fait eux-mêmes, avec des petits cadeaux et tout. Ouais. Avec des cannes à pêche en mode pêche au canard, enfin pêche au cadeau, quoi. Ouais. Ça, il y avait le spectacle magique de votre serviteur, qui était là pour mettre l'ambiance. Il y avait le gâteau, tout ça. Mais du coup, ils ont fait plein de petites activités. Je trouvais ça trop stylé. Moi, j'aime bien ce truc de dire. Ça dilue un peu plus l'attention comme ça, tu vois. Mais déjà là, c'était pas mon anniv, donc aucune attention sur moi. Mais l'attention, je l'ai choisie, tu vois. C'était l'attention. J'ai choisi l'attention, je suis le magicien. Oui. Regardez mes tours. Donc, je Tu vois, moi je pense que j'aurais eu l'idée de faire ça, et puis au dernier moment j'aurais abandonné. Ah non, mais moi j'étais à fond. Je sais pas si beaucoup de gens m'ont regardé. Je crois qu'ils me regardaient, qu'il y a vraiment eu un moment où j'étais le putain de magicien, quoi. Putain, incroyable. Et par exemple, cette année, comme on était dans la maison d'une pote qui a un terrain et tout, je me suis dit, petite activité. Parce que j'adore faire, j'adore faire des petits jeux. Du coup, j'ai fait des Olympiades. Ah, mais ça c'est trop bien, mec. Avec des petites Olympiades, avec des jeux que j'ai imaginés, avec la finale et tout, des trucs comme ça. Je me suis On régalé. avait fait ça à la Trace, c'était cool. Ouais, c'était cool. Ça fait un peu gamin ou un peu peut-être syndrome Peter Pan et tout, mais j'aime bien de dire vas-y, on fait des jeux, quoi. Enfin, vraiment, on fait un truc un peu en plein air, un peu sport, un peu. Moi j'aime bien, mais j'aime pas organiser. J'aime bien y participer. Moi, j'aime les deux. En week-end d'inté, quand j'avais fait, pareil, ils avaient fait des Olympiades un peu orientées week-end d'inté, donc un peu alcool et tout, machin, mais trop bien, vraiment trop bien. C'était le truc avec la cape de secte là. Ouais, par exemple, enfin voilà, c'était trop bien en fait. Tu vois, t'avais genre une journée Olympiade où c'était des épreuves qui pouvaient être liées à l'alcool, mais pas forcément. Bon, il y avait un truc qui était pas ouf, mais qui était quand même rigolo. Le truc ambivalent, c'est-à-dire ballon prisonnier avec un poulpe. Donc le côté un peu respect animal, pas ouf, mais le côté amusement, non, ils ont acheté un poulpe à la poissonnerie, quoi. Oh, ok. Mort. Moi, c'est ces trucs un peu comme, je sais pas si j'en ai déjà parlé dans le podcast, mais j'aime beaucoup la méta des jeux d'alcool où la punition, c'est pas une punition affreuse, mais du coup il y a un vrai enjeu qui se crée dans le jeu et qui est unique. Bah là c'était ça un peu, tu vois, c'est-à-dire t'as pas envie de te faire toucher par le poulpe, c'est dégueulasse. En plus il tombe par terre, plein de terre, donc c'est un ballon prisonnier où tu joues ta putain de vie, tu vois. Et du coup tout le monde est plus fort. tout le monde est à 100%, quoi, tu vois, il y a vraiment bon, du coup c'est pas ouf. J'ai un peu envie de le faire. Et du coup avec le week-end d'inté, il y avait beaucoup des trucs comme ça de punition, soit alcool, soit ces trucs comme ça. Enfin punition, dit comme ça, je vois que tu fronces les sourcils quand je dis punition. On n'est pas sur un truc en mode médecine, on n'est pas en médecine, on n'est pas chez les militaires, tout va bien. En épreuve, ils avaient fait quoi d'autre ? Ils avaient fait... Alors après, c'est des épreuves un peu plus classiques, de trucs en plein air, en mode un truc où t'as les yeux bandés, c'est les autres qui te guident et tu dois faire un parcours. Un truc avec des pistolets à billes où tu devais dégommer des canettes. Le 50 mètres pastis. 50 mètres pastis, le principe, il est simple. Tous les 10 mètres, c'est un verre. Ouais. C'est un relais. Et en gros, plus t'avances dans les mètres, plus les verres, il y a de pastis et moins il y a d'eau. Jusqu'au dernier verre où il y a que du pastis dedans. Et du coup, le principe, c'est... Ça fait 5 verres à prendre, 5 shooters. Oui, mais pas pour les mêmes personnes, c'est un relais. C'est un par personne. Ah, ok. Et du coup, t'as un peu un truc de team building. Non, pas team building, mais... les plus ceux qui tiennent mieux l'alcool font... Création d'équipe, tu vois, tu dis... Alors toi, t'es plus rapide, mais tu tiens moins l'alcool, donc tu vas plutôt aller sur le 3ème, tu vois. Ouais. Du coup, tu places tes pions, tu vois, tu crées ta team, et après, tu y vas. Et du coup, c'est un truc où t'arrives, donc tu fais ton relais, tu bois ton verre, tu fais genre 3 pompes et tu repars, et tu tapes la main, et c'est le relais, la première équipe qui arrive au dernier, et c'était épique, c'était génial. Pour revenir à ce truc, moi, ça me plaît bien, ce truc, j'ai envie d'en parler. J'aime ces jeux où il y a une espèce de... un truc méta dans le jeu qui est un vrai enjeu, tu vois. Par exemple, modérément, bien sûr, petite somme, je trouve, mais entre potes, un petit poker où, par exemple, tu mets un peu de sous, mais j'aime bien parce que tout de suite, ça joue sérieux, tu vois. C'est comme le ballon prisonnier avec le poulpe, c'est... Ouais. Il y a un enjeu, il y a un truc à perdre. Être fort au poker. Oui, voilà, c'est peut-être pas le meilleur exemple, je trouve, mais par exemple, les jeux d'alcool, moi j'aime bien, parce que j'aime jouer. Oui, t'aimes qu'il y a de l'enjeu, quoi. En même temps, ça crée un enjeu qui est pas juste « Oh, j'ai perdu ». Moi, franchement, ça dépend, quoi. Jeu d'alcool, tu perds, t'es explosé. Donc il y a un truc de... tu sais, tu perds des points de conscience. Moi, je te dis à chaque fois, j'ai le souvenir légendaire à la trail, le goulag qu'on a fait tous les deux. Vraiment, pour moi, c'était vraiment le côté jeu de rôle qui me plaisait trop en mode. Mais voilà, le côté plus, punition. Tu vois, on a vécu. Mode, il faut qu'on s'en sorte. On a vécu tous les deux dans une aventure, quoi. Vraiment, on était là en mode on se tirait la main, mec. On va le faire. Enfin, vraiment. Est-ce qu'un jeu où il n'y a pas des moi, je pense que c'est punitions entre le gros meilleur jeu d'alcool que j'ai fait, je pense. Mec, on s'en rappelle, tu vois, c'était vraiment. Il y avait un vrai truc. Après, c'est parce que c'était toi aussi. Voilà. Oui, mais tu vois, on a vécu il y a eu des émotions. Chose que je pense qu'il peut moins y avoir dans des jeux où. Le fait qu'il y ait ce truc dans le jeu, ça t'oblige un peu plus à être dans le jeu, en fait. Ça fait que là où. Pour un jeu classique, tu pourrais t'en battre un peu les couilles et jouer ta partie et machin. C'est là, ça que j'adore, moi. Obligé de te focus, tu vois. Et moi, bon, je suis focus. C'est ça que j'aime aussi jouer un peu tranquillou, quoi. Ouais, moi, j'aime bien être focus dans tous les jeux. Pas non plus, je m'en fous de gagner ou perdre, en vrai. Même si, je sais pas pourquoi, ma daronne a décidé que j'étais mauvais perdant. Elle m'a dit « Ah non, petit, t'étais mauvais perdant. » Apparemment, je suis mauvais perdant.
Si je joue, par exemple, imaginons que je joue à Smash Bros et je mets la ronflée à quelqu'un, bah après, ça c'est vraiment du rêve parce que je suis nul à ce jeu. Mais j'ai pas envie de dire, oh regarde ce que je t'ai mis. Je suis plus en mode, ah putain, bien joué, tu vois, en mode valoriser la personne. Mais du coup, le problème, c'est que je passe pour quelqu'un de sarcastique. En mode, c'est bien, j'ai progressé. Main sur la nuque, en mode, ouais, pas mal, bien ça, joué. Et bien du joué. coup, bon, bah, il faut que je trouve un entre-deux, en fait, je dis rien. Non, moi, après, quand c'est bon enfant, quoi. Moi, taquiner dans les jeux, ça peut me parler, mais je le fais pas non plus à chaque fois. Tu vois, blind test. Oh là là, moi. Très vite, je peux crier pour dire les réponses, et si j'ai pas le point, ça peut vite me. Non, moi, blind test, voilà. Pour les quiz. On parle de blind test, je déteste les blind tests. Ah ouais. Mec, j'en peux plus des blind tests, ça me. Je trouve qu'il n'y a pas le bon support. C'est bruyant. Comment ça, le bon support ? C'est toujours des vidéos sur YouTube, du coup, si quelqu'un la connaît par cœur, il la connaît par cœur. C'est ça, c'est que moi déjà pour le blind test, t'as des gens, c'est des pros du blind test. Genre, c'est vraiment leur vie. C'est les blind tests. En fait, t'as deux teams. T'as soit ceux qui, comme moi, ont une culture musicale exécrable. Et c'est ça, le problème, c'est que blind test, c'est soit tu connais. Enfin, il y a jamais de blind test où je trouve c'est serré, entre guillemets. C'est soit des gens qui jouent et du coup, c'est première note. Ah, c'est ça, c'est Harry Potter, tu vois, c'est le générique d'Harry Potter. Par contre, musique de film, j'aime bien. Ou soit tout le monde est là en mode, je sais pas ce que c'est et tout. Et je trouve, je me suis jamais amusé à un blind test. Je subis ce putain de blind test et je déteste. Je comprends. En plus ça gueule, enfin c'est bruyant parce qu'il y a de la musique, ça gueule. Donc en plus je suis un peu en mode pépé, on me dit tout. J'avais fait un blind test, je criais tellement fort pour les réponses. Ah oui, le voisin. J'étais là. T'étais là cette soirée ? Je me rappelle du voisin qui descend. Qui appelle les flics ? En tout cas, non, il me semble que non, t'es pas là. La pote en question avait un voisin particulièrement casse-couille qui, dès qu'il y avait soirée, appelait les flics. Donc, Ouais, appelait les flics et puis du coup les flics sont venus, je me suis pris une amende. Ah ouais ? Oui. Et en plus, le mec, il a vraiment dit, il avait un marteau, il dit, ça continue, je vais éclater le crâne, quoi, tu vois. Le voisin ? Parce que moi, ça a toujours été une entité mystérieuse, je l'ai jamais vu, ce voisin. Ah, moi, je l'ai vu. Il t'a menacé en mode, mais il va fermer sa gueule. Voilà. Je m'en fous que c'est Harry Potter. Mais du coup, maintenant, c'est les tours de magie. C'est une compétence que j'ai qui ne sert pas. C'est pas trop utile dans la vie active. Bon, il y a de la place, il y a des données dans mon cerveau qui sont stockées pour faire des tours de magie. Et tu peux pas faire comme Arsène Lupin et apprendre à voler des trucs et tout. Parce que quand t'es enfant, c'est peut-être un peu cool, mais adulte, ça devient. Oui, c'est genre le mec. Je fais du diabolo. C'est l'équivalent du mec qui apprend la guitare pour pécho. C'est l'équivalent du mec qui fait de la guitare, mais quand même moins cool. Ouais, parce que c'est plus naturel. Mais tu sais que tu dis ça, c'est vrai que je me rappelle. Bon, Lucas, grand séducteur, voilà, un peu. Don Luca. Mec, en soirée, à l'image d'un mec qui pourrait faire de la guitare pour impressionner les meufs, je sais que des fois je faisais des tours de magie. Ça marchait ? Ça a été ma première copine après, donc peut-être que ça a marché. Ah Putain, il crée la magie autour de lui. Non, mais je sais. Mais après, c'est parce que je ne sais pas draguer du coup. Non plus, je sais plus, j'avais fait un truc en mode, je sais pas, tour de même. Mec relou, je pense à relou en crevé. Tu sais, c'est un peu l'équivalent, ça m'est déjà arrivé en soirée. Une meuf qui sait bien chanter, qui d'un coup se met à chanter. Ah, gênant. Oh là là. Et en plus, pas si bien. Mais c'est gênant, ouais. Tu sais, tu sais, genre presque main sur l'oreille alors qu'elle a pas de casque. Enfin, il y a un truc comme ça sur un plateau télé où il y a un chanteur, je sais plus comment il s'appelle. Et en fait, il fait ça. Il se met d'un coup à chanter super fort en mode. Faut que je te retrouve l'extrait. Mais moi, une fois en soirée, il y a un mec. J'étais avec mon ex, il va la voir pour la draguer, il lui fait un origami en papier. Et on fait avec ce qu'on a. Hein. Ouais, voilà. Et il fait. Donc voilà, là je te l'ai mis pour qu'il te protège, n'hésite pas à le mettre sur ta table de chevet. Alors je suis pas superstitieux, mais je suis sûr qu'il y a une malédiction dans ce truc. Et le mec était cracheur de feu aussi. Pyrotechnique. Ah oui, ce mec d'ailleurs, en soirée, alors là, ce mec c'est le niveau au-dessus. Hein. En soirée, bon, plus dans les bars extérieurs, il sortait ses boules de feu et il faisait des trucs de feu devant tout le monde. Et genre, c'est juste hyper dangereux, tu vois. Ouais. Non, ouais, ça, c'est ce truc de t'as une compétence et du coup, tu te dis, je vais briller en société avec. Donc voilà, tour de magie. Merde, pourquoi je parlais des tours de magie ? Là où l'humour, c'est plus discret, tu vois. Si oui, du stand-up, t'es en mode. Oh là là. Mais t'aurais, toi, du coup, par exemple, une espèce de compétence un peu nulle avec laquelle t'essaies de briller en soirée, tu parlais. Pas le scorpion, du coup. Non, pas le scorpion. Moi, voilà, du coup, j'ai passé un temps, je sais pas pourquoi j'avais la magie, parce que je savais faire ça. J'étais pas si mauvais. Peut-être 2-3 imitations en second degré. C'est toujours un peu. Moi, franchement, je pense que c'est vraiment le côté un peu humour, mais bon, évidemment, qui tout double. All-in. Est-ce que tu voudrais pas qu'on se recommande à tout hasard des choses Oui. En fait, la dernière fois, j'ai pas fait de décommandation. En fait, j'avais oublié. Pour vous dire à quel point c'est nul. Non, mais c'est les Sopranos à tout éclipser. Oui, voilà. Et en plus, j'ai oublié négatif, pour vous dire le pouvoir des Sopranos. Parce qu'en fait, je me suis rappelé que j'avais vu Five Nights at Freddy 2. Et c'est tellement nul, mon Dieu. Oh là là. En fait, tout part évidemment de la vidéo de Feldup, qui parle de Five Nights at Freddy.
J'ai regardé ça d'une traite, sa vidéo. Donc, je recommande sa vidéo. Voilà. Ok. En fait, j'ai pas de recommandation. Ah bah voilà, tu recommandes la vidéo de Je Feldup. recommande la vidéo de Feldup ou la chaîne en général de Feldup. Merci Edwin de mettre la lumière sur ce petit artisan de YouTube pas connu. C'est bien parce que je pense qu'il avait besoin du projo de tartine de kiff pour péter quoi. Je vois sa vidéo d'une traite, ce qui est rare avec Feldup, en général, on a toujours les petits bouts. Et je me dis, bah tiens, à fouler, il n'y a pas de lendemain, je vais enchaîner avec le film. Et en fait, je regarde le film et tout, et je me dis, bon, ça fait quoi ? Ça fait, je suis au début du film là, il se passe rien, tu vois. Je me dis, je me sens pas d'enchaîner encore avec 1 heure de film et tout, je vais aller me coucher. Je regarde l'heure, ça faisait 1 heure de film. Il restait 40 minutes, je me suis dit, putain, mais waouh, il s'est rien passé, quoi. Vraiment rien passé. Et donc, j'ai fini le lendemain, et vraiment, la fin du film, je me suis dit, il n'y a pas de conclusion en fait. Tu vois, par exemple, les moments dans les films où un personnage a caché une info, on se rend compte qu'il avait caché cette info, mais c'est pas forcément un mauvais bougre. Donc, t'as un peu le truc où le personnage lui fait la gueule. Ouais. Et ensuite, à la fin du film, il lui refait confiance ou un truc comme ça. Ouais. Là, il se rend compte qu'un personnage a menti. Il dit, bah écoute, je veux plus jamais te voir. Générique. Vraiment. Et j'étais en mode, mais waouh, on dirait vraiment un film qui est en une partie 1, tu vois. Et alors que non. Et j'étais en mode, mais waouh, c'est bien nul, hein. Franchement, c'est bien nul. Moi, alors, je n'ai pas à l'inverse, j'ai pas de truc à décommander. J'ai cherché, je me suis dit, bah, si j'ai rien, tant pis. Je vais recommander un truc, une valeur sûre, avec lequel je harcèle les gens de mon entourage. C'est un jeu vidéo qui s'appelle Outer Wilds. Déjà, c'est mon jeu préféré. Truc des boucles temporelles ? Ouais. Pardon. Jeu vidéo. Non, mais je comptais le dire en vrai, parce que c'est compliqué d'en parler sans. Enfin, de vendre le jeu sans ça, donc ça fait un mini spoiler, mais franchement, la montagne qu'il y a derrière fait que je pense que. Voilà, c'est cool de le découvrir par soi-même, mais je m'adresse plutôt aux gens qui seraient pas allés vers ce jeu d'office. Le principe du jeu, c'est un jeu à la première personne, donc on y joue un alien dans un système solaire, un petit système solaire. C'est une espèce qui tente des explorations et des trajets en gros, spatiaux, et en gros il y a eu plusieurs générations d'astronautes qui se sont succédés. Il s'avère qu'on est les premiers avec un traducteur, parce qu'il se trouve que partout dans le système solaire, il y a des vestiges d'une ancienne race alien, dont on ne sait rien, sauf que maintenant on a un traducteur. Donc en fait on est la première expédition, on est le projet Odyssée, la première expédition dans l'espace de cette espèce, qui a un traducteur et qui du coup va pouvoir un peu comprendre ce que c'était que les Nomai, du coup cette espèce, ce qu'ils faisaient, enfin on va pouvoir décrypter les textes Nomai, et du coup, donc il y a déjà, premier truc, il y a un truc un peu plaisant de découvrir cette espèce, et en fait ça permet de comprendre un peu le système, parce qu'en fait ils sont beaucoup plus évolués technologiquement que nous. Deuxième truc, c'est plus sur la forme que sur le fond du jeu, c'est un jeu qui te laisse une liberté totale. Moi j'aime beaucoup Mario Galaxy, c'est un de mes jeux d'enfance de chevet, je l'adore, vraiment. Et le plaisir d'Outer Wilds, c'est vraiment de ressentir l'inertie, la force gravitationnelle, t'es vraiment dans l'espace, tu prends ton vaisseau, et tu te balades. Et tu vas où tu veux, et tu peux même te balancer dans le vide sidéral. En fait, c'est vraiment... tu peux te balader où tu veux dans le système solaire, aller sur n'importe quelle planète en premier. C'est pas... Ce que j'aime dans ce jeu, c'est qu'il n'est pas du tout dirigiste. En fait, ou du moins, il l'est... En fait, ça a été travaillé pour que tu ailles à certains endroits, machin et tout, mais tu le sens pas, en fait, c'est invisible. Et ce que j'aime, c'est que j'aime, en fait, on en parlait aussi un peu dans les films, c'est chiant de se sentir pris pour un con. Oui. C'est chiant que les trucs te prennent par la main, t'es un débile. Dans les jeux vidéo, je sais que par exemple dans les gros jeux vidéo AAA, ça se fait beaucoup, des persos qui te donnent la réponse à des énigmes en seulement, tu vois, je sais que dans God of War, les gens avaient beaucoup parlé de ça, mais voilà, c'est des jeux qui t'assisent beaucoup. Là, il y a un truc t'as tes outils, tu ne vas pas évoluer dans le jeu, en fait, t'as vraiment tes outils, tu feras le jeu de A à Z avec. Voilà, plaisir d'exploration, ça fait un peu archéologue. En même temps, chaque planète a un peu ses spécialités, et c'est un peu des planètes, c'est pas une planète désertique où il y a rien. Chaque planète a une mécanique intéressante. Et la deuxième truc du jeu, c'est le temps. Il s'avère qu'on est dans une boucle temporelle, il s'avère qu'on commence à explorer, et là je spoil très petit, mais voilà, si c'est pour vous donner envie, j'accepte de vous spoiler ça. Il s'avère que vous faites votre première expédition dans l'espace, vous avez une planète qui vous intrigue, vous y allez librement, tu vois, sur celle que tu veux. Au bout de 20 minutes, le soleil explose, tu meurs. Ah, un peu frustrant. Et là, d'un coup, tu reviens au début de ta journée. Tu dis, je suis pris dans une boucle temporelle. Et en fait, c'est ça le jeu, c'est les 20 minutes de latence où t'explores les planètes. Malheureusement, t'es coupé par ce soleil, mais comme t'as exploré, tu connais un peu mieux, donc tu vas plus vite la fois d'après. Ça t'a saoulé, tu t'en fous, tu recommences, tu vas explorer ailleurs. Et en fait, le truc, c'est de comprendre et d'essayer de s'en sortir, de comment sortir de cette boucle temporelle, en décryptant les écrits Nomai, en comprenant comment fonctionne l'univers, en comprenant comment fonctionnent les planètes, et vraiment une liberté totale, tu te sens pas tenu par la main par les développeurs, c'est agréable à jouer, c'est bien écrit, et même tout le jeu est vraiment génial, quoi, le vrai. Je sais pas si toi ça te... Moi tu me donnes envie d'y jouer, mais après j'avoue que le côté trop libre, ça peut vite me perdre, et je suis en mode, je sais pas quoi faire. Mais il faudrait que j'essaye. En fait, si je rentre à fond dedans, ça ce qui est bien quand même, c'est que le jeu a un système, en gros, de
il y a un système dans le vaisseau d'ordinateur qui résiste aux boucles temporelles. C'est-à-dire que les trucs que t'as découverts, ils sont inscrits dans l'ordinateur. Et tu sais, ça fait un peu les tableaux de flics avec des fils. Ah oui, ok. Et ça fait qu'en fait, même si tu sais pas trop quoi faire de toutes les infos que t'as eues, Tu vois où tu peux chercher. il te donne des trucs, il te dit « Oh, vous avez pas... il reste des choses à découvrir ici. » Tu fais « Ah ok, je croyais avoir tout découvert, ok. » Ah ok, bon, c'est cool. Une fois que t'as fini le côté découverte, que tu connais tout, il y a un travail d'enquête. En fait, comme t'es libre d'aller dans l'espace et qu'il y a une boucle de 20 minutes, tu peux être n'importe où. Et en fait, il y a des trucs qui peuvent se passer par hasard. Et c'est trop plaisant. Ah, il y a quand même le jeu de l'aléatoire. Mais il y a pas d'aléatoire, non. Mais tu vois, tu peux te... Ah oui, Vu que c'est toi l'aléatoire, en fait. Vu que tu te balades dans un truc qui est bien huilé sur 20 minutes, Ouais. bah, il peut se passer des trucs comme ça. Ok. Par exemple, je donne un exemple. Je vais spoiler encore un truc. Une planète. Je donne une planète du système solaire. Il y a une planète qui s'appelle Gravité. Le principe de la planète, c'est... Si tu vas au début de la boucle, c'est une planète rocailleuse, un peu ennuyante, où il n'y a pas grand-chose, il y a un temple ou deux dessus, tu visites, tu décryptes les textes. Mais si t'avances dans la boucle, le sol commence à s'effondrer. T'as des parties du sol qui s'effondrent vers le centre de la planète. Et tu te rends compte qu'il y a un trou noir au centre de la planète. Ok. Et du coup, tu te rends compte aussi qu'il y a des trucs sous la surface de la planète que t'avais pas soupçonné. Soit que t'avais trouvé par toi-même en descendant, soit tu reviens plus tard et tu dis ah putain il y a un truc au fond et tout machin. Et toutes les planètes sont comme ça. Il y a un système, ouais, elles évoluent dans le temps et du coup t'as toujours la découverte. Dès le début t'as toutes les clés en main et c'est que le savoir que tu vas acquérir dans le jeu qui va te permettre d'avancer dans le jeu. Et vraiment, le jeu est trop malin en fait. Le jeu est trop malin, le jeu est beau. C'est vraiment voilà. Jouez-y. Et d'ailleurs il y a un DLC qui est également trop bien en fait, qui est dans la droite lignée du jeu. C'est rare que les DLC soient bien. Je pourrais jamais y rejouer parce que je sais comment mettre fin à la boucle temporelle. Et parce que j'ai les connaissances en tête. Et en fait, même si j'essaie d'oublier, malheureusement, en y rejoignant, je saurais ce qu'il faut faire. Donc en plus, c'est ça qui est beau. C'est un jeu que tu ne fais qu'une fois. Donc il y a un peu un truc unique, un peu sympa. Ouais, usage unique. Parce que si tu le refais, tu règles en 2 minutes. C'est ça. Le jeu coûte pas cher du tout. Mais que là, je joue ma vie. Tu sais que c'est l'équivalent de recommander Soprano pour moi, voire plus. Je comprends. Le jeu fait seulement 15 balles. 20 balles avec le DLC. Donc vraiment, franchement, je trouve que pour la qualité et le jeu que c'est, il mérite votre attention. Et franchement, il mérite largement les 20 balles. Prenez avec le DLC est vraiment cool. Donc vraiment, il mérite largement vos 20 balles. Si vous n'avez jamais entendu parler de ce jeu, je vous conseille sincèrement d'y jouer. Si vous adorez Mario Galaxy, enfin si l'espace ça vous parle, si le côté liberté ça vous parle, foncez. Là, je suis en train de faire un petit tunnel sur ce jeu, mais parce que je l'apprécie énormément. Donc voilà, Petit. C'est peut-être un tunnel quantique. Peut-être que oui, c'est une boucle temporelle, peut-être. Et même voilà, la fin du jeu, je vais pas la spoiler, mais la morale du truc est super. Enfin, j'aime trop la vision globale de jeu. Voilà, j'arrête mon tunnel. Regarde, la lumière, on est sorti du tunnel. C'est juste que vu que tu me l'as déjà dit. Oui, toi, oui, voilà. J'espère que j'espère intriguer un peu des gens et que des gens aient un peu envie d'y jouer parce que c'est quand même un super jeu. Voilà. Et je ne décommande absolument rien. C'est beau. On est beau. On termine ici. On arrête les frais. On arrête les frais. Merci de nous avoir écoutés. Donc, si vous aimez les boucles temporelles, vous pouvez aussi écouter Tartine de Kiff en boucle. Vous pouvez aussi faire ça. Et là, ça boucle. Welcome, Vilcop. Allez, salut. Salut. On va le putain de faire, mec. On va, je sais pas quoi, mais on va le faire. Mec, tartine de kiff, spring break. Ouais, on est là.